Le premier jour de travail, ma belle patronne m'a entraîné à jouer à un jeu. J'ai choisi sans hésiter Marco Polo en jungle. Une fois dans le jeu, je me suis rué vers son délicieux téléphone. Après avoir insisté, je me suis moqué de lui avec frénésie. Pourtant, il fixait mon pseudo dans le jeu en serrant les dents. Mon grand frère, les 200 yuan que tu m'as escroqués il y a 5 ans, tu les as déjà dépensés? À cet instant, j'ai senti mon anus se serrer. Jamais je n'aurais imaginé qu'il y a 5 ans, dans le jeu, j'avais fait semblant d'être une fille pour arnaquer une fille douce, et que cette neige qui tombe sans trace n'était autre que l'unique prise que j'avais obtenue à l'époque. À ce moment-là, elle était encore une petite sœur à la voix douce et mignonne, m'appelant un petit frère et me suppliant de l'aider à monter en grade. Je l'ai cajolée en disant que je voulais acheter un nouveau skin, qu'il me manquait 200 yuan. Elle me les a envoyés sans hésiter. Une fois l'argent reçu, je l'ai bloqué et me suis volatilisé. Ce que je n'aurais jamais imaginé, c'est que 5 ans plus tard, je la retrouverais dans une telle situation, de cette manière. La petite sœur si douce d'autrefois s'était métamorphosée en ma supérieure directe. Présidente Su, vous devez vous tromper de personne. Ce téléphone, c'est le mien que j'ai acheté. Su Qiangxu ricana froidement, prit son autre téléphone personnel sur la table et composa directement un numéro. La seconde suivante, mon téléphone dans ma poche se mit à vibrer sauvagement de manière incongrue, la sonnerie résonnant dans le bureau mortellement silencieux, devenant particulièrement stridente. Des dizaines de paires d'yeux dans tout le bureau se tournèrent vers moi. Mes jambes flanchèrent, mes genoux cédèrent involontairement. Riche dame, ayez pitié. Lève-toi. Puisque c'est toi, alors nous allons bien régler ces 5 années d'histoire. Elle reprit le téléphone du jeu, la partie continua, mais elle n'attaquait plus les ennemis d'en face. Elle se mit à me poursuivre dans tout le jeu, donnant mes coordonnées à l'équipe adverse. À la fin de la partie, mon score était pitoyable, 0/20/0. Puis elle me signala d'un revers de main, et mes points de réputation furent réduits à néant. Enfin, elle se leva et annonça devant tout le personnel de l'entreprise, à partir d'aujourd'hui, Lin-Xuan est muté au poste d'assistant spécial du président. Son bureau sera déplacé dans le mien. Sous les regards compatissants de tous, mon bureau fut installé sous ses yeux, et elle me confia une mission, va compter les fourmis dans le parterre de fleurs devant l'immeuble. Chaque fourmi manquante, je déduis 100 yuan de ton salaire. En regardant le soleil impitoyable dehors, j'étais abasourdi, mais je ne pouvais ni fuir ni oser insulter. Au final, j'ai passé tout l'après-midi à compter des fourmis sous le soleil brûlant, ma peau s'est décollée. Le soir, de retour dans ma location. Plus j'y pensais, plus je me sentais frustré. Merde, ce boulot de merde, je n'en veux plus. Le lendemain, je me suis rendu directement au RH pour remettre ma lettre de démission. La jeune employée me regarda avec compassion. Puis me tendit un contrat, Lin-Xuan, regarde ton contrat. Si la partie B, Lin-Xuan, quitte volontairement pendant la durée du contrat, il devra payer à la partie A une pénalité de 2 millions de yuan. 2 millions. Cette femme est un démon, pour seulement 200 yuan. En arrivé à cette extrémité, je n'ai eu d'autre choix que de supporter l'humiliation et de retourner au bureau du président. Pour continuer à subir son supplice. Lin-Xuan, apporte-moi un café. Je le lui ai apporté. Elle en a goûté une gorgée et l'a renversé directement à côté de mes pieds. Trop chaud, trop froid, trop de sucre. Pas de sucre. Aller-retour une dizaine de fois, j'avais l'impression que mes jambes n'étaient plus les miennes. Alors que je croyais le supplice terminé, elle me donna une nouvelle instruction. L'entreprise va bientôt promouvoir une nouvelle culture d'entreprise. En tant qu'assistant spécial du président, tu dois montrer l'exemple. Donc, à partir de demain, tu viendras au travail chaque jour déguisé en un héros de jeu. Le déguisement? Demain, commence par ton Marco Polo préféré. Ainsi, le lendemain. Moi, un adulte d'1,80 m, je portais un costume Marco Polo totalement inadapté, avec une perruque de Marco Polo. Et je déambulais dans l'entreprise. Partout où je passais, c'était des rires incontrôlables. Ma dignité, ce jour-là, a été complètement piétinée et traînée dans la boue. Lors de la réunion de service, Su Qiangxu a empiré les choses. Elle a pointé le rapport financier projeté. Et m'a dit, assistant Lin, lis ce rapport financier à voix haute avec la voix de Marco Polo. J'ai retenu l'impulsion de lui jeter le rapport au visage. Et j'ai lu d'une voix d'imbécile, quand je vous vois, je pense à un type qui me doit 200 yuan. Après la réunion, dans la salle de pause, j'ai critiqué Su Qiangxu en la traitant de vieille sorcière avec mes collègues, et elle m'a pris sur le fait. Pourtant, elle n'était pas en colère, mais elle m'observait avec intérêt, puisque je suis une vieille sorcière. Où est mon balai? Tu as une demi-heure pour m'acheter un balai identique à celui d'une vieille sorcière. Oh, et reviens vite. Alors, sous les regards des passants et des policiers, je suis retourné à l'entreprise avec un balai. Su Qiangxu se tenait devant la baie vitrée de son bureau, regardant à la vidéosurveillance ma silhouette ridicule. Un sourire sincère apparut finalement au coin de ses lèvres, même si c'était un sourire moqueur. Le soir, il m'a encore laissé travailler en solo, en plus il a commandé une grande table, pleine de mes plats préférés, des écrevisses, des grillades et du poulet frit, puis il a mangé lentement devant moi, sans m'en offrir un seul morceau. Tu sais ce que ça fait? C'est comme quand j'avais faim à t'attendre en ligne pour jouer avec moi à l'époque. Alors que je pensais devoir vivre cet enfer?
L'arrivée d'un intrus a brisé ce calme. Il tenait 99 roses rouges ringardes. Et a fait irruption dans le bureau de la présidente. Quinxu, je suis de retour. Serviette hygiénique? Qui t'a permis d'entrer? Serviette hygiénique ignora totalement son visage froid. Et s'avança sans se gêner, prenant une pose qu'il croyait séduisante. Femme. Arrête ce petit jeu de la pudeur feinte. Tu sais que tu joues avec le feu. On est à quelle époque? Encore ce genre de réplique de vieux PDG tyrannique? Su Quinxu en avait clairement assez. Elle eut une idée soudaine, m'attrapa brusquement, moi qui portais le costume de Boluo, et me tira vers elle. Je te présente, c'est mon petit ami. Quoi? Le regard de Serviette hygiénique devint aussitôt tranchant comme un couteau, comme s'il voulait me percer 2 trous dans le corps. Il sortit un carnet de chèques de sa poche. Et griffonna une série de chiffres, je te donne 5 millions, quitte-le. 5 millions. Je n'avais jamais vu autant d'argent de ma vie. Mes mains se levèrent instinctivement. Mais l'instant d'après, une douleur atroce me transperça le dos du pied où les talons aiguilles de 10 cm de Su Quinxu s'écrasèrent directement sur mon pied, me faisant halter de douleur. Elle colla sa bouche à mon oreille. D'une voix douce mais menaçante, tu oses, tu es mort. Je grimaçais de douleur, l'instinct de survie me fit refuser le chèque à portée de main, les larmes aux yeux, non, mon amour pour Quinxu est inestimable. Attends, je vais faire en sorte que tu ne puisses plus rester dans cette ville. Tu n'es rien du tout, mon chien, seulement moi peux le maltraiter. Pris entre 2 tarés à l'aura puissante, je me sentais étouffé. Cette nuit-là. Profitant du silence, j'ai discrètement fait mon petit baluchon et acheté un billet pour la campagne. Fuir, il le faut. Et alors, une pénalité de 2 millions? Je m'en fous, je démissionne, je retourne cultiver la terre au village. Je ne crois pas que Su Quinxu puisse me poursuivre jusqu'au fin fond des montagnes. Au moment où la voiture démarra, je regardais par la fenêtre les lumières de la ville qui défilaient. Et poussai un long soupir de soulagement, adieu, ma femme, je m'en vais. Libre. De retour au village, j'étais revigoré. J'ai enlevé ce costume de COS étouffant, enfilé un short et des tongs, je me sentais redevenu le tyran du village, sans foi ni loi. Quand ma grand-mère m'a vu revenir, elle n'en revenait pas. Dis donc, pourquoi es-tu revenu? La ville ne te convenait pas? La ville? Ce n'est pas un endroit pour les humains. Ici, c'est bien mieux. Les 2 jours suivants. Je me suis complètement lâché, chaque jour j'emmenais une bande de gamins morveux au petit magasin du village. Pour jouer à Honor of Kings. Tout en jouant, je leur racontais mes exploits d'antan. À l'époque, moi, votre père, j'étais le meilleur Marco Polo du pays. Un homme, 2 pistolets, même les yeux des héros devaient m'appeler maître. Les enfants me regardaient avec admiration, ce qui flattait énormément mon ego. Soudain, sur la seule route de terre à l'entrée du village, un nuage de poussière s'éleva. Une voiture que je n'avais vue que sur Internet. Une Maybach, approcha de loin. Son luxe détonnait complètement avec la route. Ceux qui travaillaient au champ, ceux qui jouaient aux cartes à la maison, ceux qui se reposaient à l'ombre des arbres. Tout le monde fut alerté et accourut pour voir, mon Dieu. Quelle est cette voiture? Encore plus imposante que le tracteur du chef du village. Combien de sacs de maïs je dois vendre? Pour m'offrir un truc pareil? Sous le regard curieux de tout le village, la Maybach s'arrêta devant moi. La portière s'ouvrit, un pied chaussé de talons aiguilles de 10 cm sortit en premier. Puis atterrit avec précision dans une bouse de vache fraîche sur le bord de la route. Su Quinxu. Elle m'avait vraiment poursuivi. Su Quinxu ignora la saleté sous son pied, traversa directement la foule de curieux. Et s'avança vers moi, l'air menaçant, l'inxuant, tu crois te cacher dans ce trou paumé des montagnes. Puis atterrit avec précision dans une bouse de vache fraîche sur le bord de la route. Su Quinxu. Elle m'avait vraiment poursuivi. Su Quinxu ignora le malentendu sous son pied, traversa directement la foule. Et s'avança vers moi, l'air menaçant, l'inxuant, tu crois te cacher dans ce trou des montagnes. Ces 200 yuans, tu ne vas pas les rendre? Les regards curieux des villageois balayaient entre nous deux. Ils ont commencé à chuchoter entre eux. Quoi? Notre seul étudiant universitaire du village. Il doit 200 yuan à une fille dehors. Mais cette fille, franchement, pour 200 yuan. Elle conduit une si belle voiture pour venir jusqu'ici, quelle radine. Su Quinxu tremblait de rage. Elle voulait s'expliquer, mais se rendait compte qu'elle ne pourrait jamais se faire comprendre par ces villageois. Finalement, elle n'a pu décharger toute sa colère que sur moi. Elle désigna sa chaussure à talons couverte de bouse de vache. Toi, nettoie-la moi. Je regardais cette chaussure pitoyable. Et son visage prêt à cracher du feu. Intérieurement, je me sentais un peu désolé pour elle. Mais les murmures des villageois devenaient de plus en plus forts. Et de plus en plus absurdes. Cette fille n'a pas l'air radine. Que va-t-elle faire? Elle ne lui aurait pas brisé le cœur? Elle ne serait pas enceinte et à la recherche du père? J'avais la tête qui tournait. J'avais peur que si elle continuait à faire un scandale, ma réputation soit complètement ruinée. Je n'ai eu d'autre choix que de rassembler mon courage, d'arracher une poignée d'herbe à côté et, en serrant les dents et en réprimant ma nausée, de lui racler la bouse de vache de ses chaussures. Su Quinxu, en voyant mon air contrit, se calma un peu. Elle annonça qu'elle n'irait nulle part avant que je n'ai remboursé ma dette. Elle resterait chez moi. Ma grand-mère était folle de joie. Elle n'avait pas du tout compris l'histoire de la dette. Elle ne voyait que cette fille, belle comme une fée, que j'avais ramenée. Cette fille est vraiment jolie. C'est la petite amie de Kewa? Quoi?
Le cauchemar de Sukinksu commença dès qu'elle franchit le seuil de notre maison. Elle aperçut d'abord, dans un coin de la cour, les toilettes sèches rudimentaires faites de briques et de tôles ondulées. Son visage devint vert pâle. Elle hésita. Ma grand-mère lui prépara la chambre qu'occupait ma sœur. Avant son mariage. Un lit en planche dure, recouvert d'une couverture rouge et verte à grandes fleurs, délavé par les lavages. Il n'y a pas de matelas, on n'a que des nattes de paille. Tu en veux une? Au milieu de la nuit, je fus réveillé par des cris perçants venant de la chambre voisine. Ah, un moustique. Il y a un moustique. Lynxian, arrive ici tout de suite. J'étais ravi de son malheur. Je lui trouvai une paire de chaussures en tissu à fleurs de ma grand-mère et une tenue que ma mère portait dans sa jeunesse. Directrice Gu, quand on est à Rome, il faut vivre comme les Romains. Le lendemain, quand Sukinksu sortit de sa chambre, vêtue d'un ensemble typique de paysanne, je faillis m'étouffer de rire. Et, ce costume te va plutôt bien, dis-je. Lynxian, j'ai faim. Je veux un steak, saignant. Je ris froidement, me retournai et entrai dans la cuisine. Je lui apportai une assiette de racines de poisson en salade. Du coriandre sauté, du gros porc braisé. Sukinksu regarda cette table. Ses plats défiant les limites du goût humain. Son visage changea plusieurs fois de couleur. Mais pour maintenir sa dignité de directrice, elle prit un morceau de racine de poisson et le mit dans sa bouche. La seconde suivante, elle se précipita dans la cour pour vomir abondamment. Le soir, elle avait peur du noir et n'osait pas dormir seule. Elle insista pour que je prenne un petit tabouret. Et m'asseye devant sa porte. Elle agrippa fermement le coin de ma veste. Directrice Gu. Vous me tirez comme ça, c'est du harcèlement sexuel au travail. Tais-toi. C'est un honneur pour toi de monter la garde. En la voyant, terrifiée mais faisant son intéressante. J'ai soudain trouvé que cette femme diabolique n'était plus si détestable. Le lendemain matin, un énorme bruit de moteur réveilla tout le village de Pêcher en fleurs. Je sortis en courant dans la cour. Un hélicoptère privé blanc descendait en vacillant vers l'aire de battage du village. Les pales soulevaient un vent violent qui emporta la perruque du vieux Shen Liang. L'avion n'était pas encore immobilisé. Que Serviette Hygiénique, le surnom du rival, d'une manière prétentieuse, tenait un bouquet de roses bleues et se posait dans sa pose la plus cool. Mais à peine avait-elle atterri qu'elle fut prise de nausée par l'odeur de purin venant de la porcherie voisine. Elle se boucha le nez, repéra immédiatement Sukinksu au milieu de la foule, vêtue d'une veste à grandes fleurs, et son visage afficha une expression de douleur profonde. On dirait une sainte en détresse. Kingan, je viens te sauver. Comment ose-t-elle te faire subir une telle épreuve? Un endroit aussi misérable est indigne de toi. Tout en parlant, elle sortit de nouveau son carnet de chèques. Cette fois, elle s'adressa directement au chef du village, accourut à la nouvelle, je te donne 10 millions. Vends-moi ce trou pourri. Je vais construire ici, pour Kingan, la station de vacances la plus luxueuse du monde. Qu'est-ce que tu racontes, espèce d'idiot? Tu veux nos tombes ancestrales? Alors qu'une bagaille générale allait éclater, Sukinksu fit soudain un pas en avant. Et posa un geste qui stupéfia tout le monde. Elle passa son bras sous le mien et s'appuya contre moi. En adressant un doux sourire à Serviette Hygiénique, elle dit, désolé. J'aime cet endroit sauvage, et j'aime aussi cette personne sauvage. Hygiénique non plus n'y croit pas. Elle pense que Sukinksu est forcé par moi. Elle me lance directement un défi. Bon. Tu veux prouver que tu es plus forte que moi, hein? On se mesura. Ce que vous, les gens de la campagne, savez le mieux faire, repiquer le riz. Et avec ses chaussures cirées à brillance, elle afficha un sourire démoniaque, d'accord. Le paradis a une porte que tu n'empruntes pas, l'enfer n'a pas de porte mais tu y fonces. Aujourd'hui, je vais te montrer ce qu'est le vrai sauvage. La nouvelle du concours de repiquage. C'est répandu comme une traînée de poudre dans tout le village des Pêchers, vieux et jeunes. Hommes, femmes, enfants, tous ont pris leur tabouret, attrapé des graines de tournesol, et couru vers la rizière à l'est du village pour assister à ce duel du siècle. Hygiénique, fière et hautaine, s'apprête à entrer dans la rizière. À peine a-t-elle posé un pied dedans que tout son corps, comme un bâton, s'enfonce dans la boue avec un bruit sourd, impossible à dégager. L'assistance éclate de rire. Moi, je marche pieds nus dans le champ avec aisance, mes gestes sont fluides. En quelques secondes, une rangée de jeunes pousses bien alignées et plantées. Hygiénique se débat longuement dans la boue, parvient enfin à s'extirper. Elle est déjà une statue debout. Elle veut avancer, mais pousse soudain un cri de terreur. Quelque chose me mord. Elle frappe sa jambe avec effroi. Une chose noire. Une sangsue, est fermement accrochée à sa peau. Hygiénique crie de peur, perdant toute dignité. Sukinksu, debout sur la bordure du champ, regarde cette scène ridicule, secouée de rire. Pliée en deux. Pourtant, Hygiénique ne veut pas s'avouer vaincue. Elle sort de la boue. Et propose une deuxième épreuve, je ne capitule pas. Deuxième épreuve. Attraper des oies. Elle montre du doigt le groupe de grandes oies blanches élevées aux médicaments à l'entrée du village. Et jure solennellement. J'ai failli éclater de rire. Dans le village, tout le monde sait. Que le petit chien de l'oncle 2, tout le monde sait que ces grandes oies blanches de l'oncle 2 sont les avions de combat du village, même les chiens les craignent. Effectivement, à peine Hygiénique s'approche. Le roi des oies en tête allonge son cou, suivi de sa bande de sbires. Il s'est précipité vers elle. La scène qui suivit fut tout simplement atroce. Le Serviette Hygiénique était poursuivi par un groupe d'oies, courant à toute vitesse sur le chemin du village, hurlant comme un damné.
Le roi des oies picorait précisément ses fesses, déchirant son pantalon de costume de luxe. En faisant plusieurs trous, Sukinksu riait aux larmes. Finalement, je n'ai pas pu supporter. Et j'ai attrapé le roi des oies par le cou, le soulevant pour libérer le serviette hygiénique, dont les fesses étaient en fleurs. Il se retourna et resta là, impuissant. La scène du pantalon troué provoqua à nouveau un faux rire. Sukinksu essuya ses larmes de rire. Elle se racla la gorge et, devant tous les villageois, annonça le résultat du concours. Je déclare que Lynxian est le vainqueur de ce tournoi rural. En récompense, toi, va prendre les vêtements que j'ai changés hier. Et lave-les. Quelle récompense est-ce censé être? Le soir, une maintenance du réseau a coupé l'électricité. Plus de téléphone ni de télévision, tout le village était plongé dans l'obscurité et le silence. Sukinksu et moi avons grimpé sur le toit, regardant au-dessus de nous un ciel étoilé éclatant qu'on ne voit jamais en ville. Le vent de la nuit d'été, chargé d'odeurs de terre et d'herbe, était agréable sur la peau. À l'époque, pourquoi m'as-tu trompé? Pourquoi après avoir pris l'argent? M'as-tu bloqué? Je me suis tu. Cette question était comme une épine. Enfoncée dans mon cœur depuis 5 ans. À ce moment-là, ma mère était malade. Et avait besoin d'argent de toute urgence pour une opération. Je n'avais pas le choix, alors sur Internet. J'ai voulu escroquer un peu d'argent. Mais après avoir obtenu l'argent, je me suis senti extrêmement coupable. Je n'avais pas la face de te revoir, alors je t'ai bloqué. Sukinksu ne dit rien. Elle écoutait en silence. En réalité, c'est 200 yuan. Dès le lendemain, j'ai trouvé un moyen de te les rembourser en points de recharge via la fonction cadeau du jeu. Seulement, tu ne l'as peut-être pas remarqué. Sukinksu resta bouche bée. Elle sortit son téléphone. Puis, usant de ses talents extraordinaires, elle obtint les relevés de consommation d'il y a 5 ans. Elle les consulta longuement. Enfin, sous une date datant de 5 ans, elle trouva un enregistrement de don de 2000 points. Le malentendu est dissipé, mais l'atmosphère devient plus subtile et ambiguë. Elle baisse la tête. Sa voix est aussi faible qu'un moustique, toi aussi, tu es un menteur. Tu as volé ma confiance. Tu sais, à cette époque, mes parents venaient de divorcer. La maison était sens dessus dessous, personne ne s'occupait de moi, et mon seul univers, c'était toi. À l'époque, je te considérais vraiment comme un ami très important. Mon cœur a été heurté violemment par quelque chose. C'était donc ça. Donc, derrière ces 200 yuan, il y avait une telle histoire. Je regarde, sous le clair de lune. Son profil délicat, moins froid et autoritaire que d'habitude, avec une touche de fragilité et de douceur. Soudain, je trouve que cette diablesse n'a plus l'air si effrayante. Hygiène féminine est restée un jour à l'infirmerie du bourg, et le lendemain, elle est revenue. Cette fois, elle n'a pas fait de mise en scène extravagante. Elle a simplement appelé un groupe de gardes du corps en costume noir et lunettes de soleil, qui ont bloqué l'unique route du village. J'ai déjà contacté des investisseurs, je vais racheter le terrain de votre village pour y construire une usine chimique. À ce moment-là, votre beau village de pêcher se transformera en un égout puant. Les villageois sont furieux, ils se rassemblent en brandissant leurs outils agricoles. Sukinksu prend un air sombre, fait un pas en avant et se place entre les villageois et moi. Hygiène féminine, c'est illégal. Hygiène féminine, ricane. Sans prêter la moindre attention à ses paroles. Elle fait un signe aux gardes, 2 d'entre eux s'avancent. Et attrape Sukinksu par les bras, de chaque côté, pour la traîner de force vers la voiture. Kinksu, je prends une profonde inspiration, mets 2 doigts dans ma bouche. Et siffle de manière retentissante. La seconde suivante, des centaines de chiens de garde chinois surgissent de tous côtés, une masse noire qui, en un instant, encercle le convoi des hygiènes féminines. C'est le chaos, poules qui s'envolent, chiens qui aboient, feuilles pourries qui volent. Les aboiements des chiens se mêlent aux cris humains. Ces gardes du corps, habitués à faire les tyrans en ville, n'avaient jamais vu une telle débandade. Battus à plate couture par les villageois, ils reculent en désordre. Profitant du chaos, je me précipite vers la voiture, brandis le pied de biche que j'ai en main, et l'abat violemment sur la vitre. Boum! La vitre se brise net, des éclats de verre me coupent la main. Le sang coule à flot. Sans me soucier de la douleur, je passe la main à l'intérieur pour ouvrir la portière. Je tire Sukinksu hors de la voiture. Tu vas bien? Sukinksu regarde ma main en sang. Sur son visage d'habitude si calme, apparaît pour la première fois une expression paniquée. Ta main. Hygiène féminine est complètement terrifiée. Sous les protestations de tout le village et là et d'honneur des chiens. Elle monte en voiture en rampant et s'enfuit honteusement. Je regarde Sukinksu, que j'ai protégé derrière moi. Elle me regarde aussi. Dans ses yeux, il y a une émotion que je ne comprends pas, qui bouillonne. De retour à la maison. Grand-mère voit ma main blessée et pleure de chagrin. Sukinksu sort de la maison. La trousse de secours et nettoie ma plaie avec précaution. Puis la panse. Ses gestes sont maladroits, mais très doux. Le désinfectant sur la plaie fait très mal, mais je ne pousse pas un cri. Grand-mère, à côté, regarde avec un air satisfait et en rajoute, notre Xian a grandi. Il sait prendre soin de sa femme. Cette future petite fille, je l'approuve. Elle a de la classe. Elle a l'air d'être féconde. Le visage de Sukinksu devient rouge jusqu'aux oreilles. C'est la première fois que je la vois rougir. À partir de ce jour, l'atmosphère entre nous a changé.
Elle ne parle plus des 200 yuan, ni des pénalités. Elle enlève ses talons et son tailleur. Met des chaussures plates et des vêtements ordinaires, et commence à me suivre pour pêcher à la rivière et cueillir des champignons en montagne. Elle apprend vite, passant de la maladresse initiale à une certaine aisance. Ce jour-là, alors que nous pêchons à la rivière, elle dit soudainement, l'inxiant. Je ne rentre pas. Je reste ici, pour être ta patronne. Qu'en dis-tu? Je regarde son air sérieux et recule rapidement de 2 pas. Non non non, directeur Gu. Ne plaisantez pas, je ne peux pas vous entretenir. Un de vos repas me coûte l'équivalent de 2 semaines. Su Qingxu ne dit rien, mais elle avance pas à pas, me coinçant contre un tronc d'arbre. Elle lève légèrement le menton, avec son air autoritaire et dominant. D'accord. Je m'occupe de toi. Reviens à l'entreprise, deviens mon assistant personnel. J'ouvre la bouche pour refuser, mais elle sort de sa poche. Ce contrat de pénalité de 2 millions que je croyais qu'elle garderait comme un trésor pour toujours. Sous mes yeux, elle le déchire en morceaux. La dette est effacée. Tu m'appartiens. Mon cœur bat si vite qu'il semble vouloir s'échapper de ma gorge. Me voyant figé comme une statue, elle affiche un sourire malicieux. Elle se penche à mon oreille et murmure, assez bas pour que moi seul puisse l'entendre. Si tu refuses encore, je raconte à tout le village que, il y a 5 ans, tu t'es déguisée en fille. Sur Internet pour m'arnaquer. Bon, t'es forte. Finalement, elle me ramène de force. De retour à l'entreprise, tout a changé. Le regard de mes collègues est passé de la pitié à la stupéfaction, puis au respect. L'assistant spécial qui comptait les fourmis et portait des costumes cosplay ose maintenant s'installer. Sur le canapé du bureau de la PDG, jouait à des jeux sur son ordinateur dédié. Et la PDG, cette femme de glace, non seulement ne se fâche pas, mais lui apporte thé et fruits coupés. En réunion, Su Qingxu reste la reine impitoyable et intraitable. Mais tout le monde remarque que dès que son regard croise le mien, cette froideur fond instantanément, devenant douce comme de l'eau. Après les heures sup, notre tête-à-tête commence vraiment. Jouer en duo devient notre rituel quotidien. Sauf que cette fois, les rôles sont complètement inversés. Je choisis tranquillement un personnage support et me perche sur sa tête comme un accessoire. Elle joue Marco Polo, semant le chaos dans la vallée des rois et me portant vers la victoire. Dans le jeu, il y a toujours des coéquipiers maladroits qui m'insultent en me traitant de gigolo et de parasite. À chaque fois, Su Qingxu active le micro de toute l'équipe et, de sa voix claire et impérieuse, répond, j'aime le porter, et alors? C'est mon mari que j'ai acheté 200 yuan à l'époque. Vous avez un problème? Je regarde son intervention autoritaire sur l'écran de mon téléphone, et je souris, à la fois désemparé et attendri. Au début, je voulais juste arnaquer un skin. Qui aurait cru qu'au final, j'y laisserais toute ma vie? Le premier jour de mon embauche, ma sublime patronne m'invite à jouer avec elle. Je choisis sans hésiter le chasseur Marco Polo. Une fois en jeu, je fonce vers son délicieux poulet rôti. Le lui vole et l'insulte copieusement. Cependant, elle fixe mon écran de jeu, les dents serrées. Et, mon grand frère, les 200 yuan que tu m'as arnaqués il y a 5 ans, tu les as déjà dépensés? D'un coup, je sens un frisson glacial me parcourir. Je me souviens soudain d'il y a 5 ans. Quand je me faisais passer pour une fille dans le jeu pour arnaquer des riches. Et cette neige sans trace. C'était justement ma seule proie de l'époque. À ce moment-là, elle était encore une petite sœur à la voix douce, m'appelant « petit frère » et me suppliant de l'aider à monter en grade. Je l'ai convaincue en disant vouloir acheter un nouveau skin, qu'il me manquait 200 yuan. Sans hésiter, elle me les a transférés. Une fois l'argent en poche, je l'ai bloqué et me suis évaporé. Et jamais je n'aurais imaginé, 5 ans plus tard, me retrouver dans une telle situation. Retrouvailles aussi inattendues. Cette petite sœur à la voix douce et au cœur noir s'est transformée en ma supérieure directe. Et directrice Su, vous devez vous tromper de personne. Ce compte, je l'ai acheté. Su Qingxu ricane froidement, puis attrape un autre téléphone personnel posé sur la table. J'ai directement composé un numéro et, l'instant d'après, mon téléphone dans ma poche s'est mis à vibrer frénétiquement, de façon totalement inopportune. La sonnerie, dans le silence mortel du bureau, résonnait de manière particulièrement stridente. Dans tout l'open space, des dizaines de paires d'yeux se sont braqués sur moi. Mes jambes ont fléchi, mes genoux, incontrôlables, se sont pliés. Pitié, madame la riche. Ah! Relève-toi. Puisque c'est toi, on va devoir régler nos comptes de ces 5 dernières années. Il a repris son téléphone de jeu. La partie continua, mais il n'attaquait plus l'ennemi en face de lui. Au lieu de ça, il s'est mis à me traquer partout sur la carte, donnant en temps réel mes coordonnées à l'équipe adverse. La partie terminée, mon palmarès était impitoyable 0 à 20. Ensuite, il m'a signalé d'un simple clic. Mon score de réputation a été réduit à néant. Finalement, il s'est levé et a annoncé devant tout le personnel, à compter d'aujourd'hui, l'inxiant est nommé assistant spécial du président. Son bureau sera déplacé dans le mien. Sous les regards compatissants de tous, mon bureau a été installé juste sous son nez. Et il m'a confié une mission, aller compter les fourmis dans le parterre de fleurs devant l'immeuble. Une fourmi manquante, 100 yuan de moins sur mon salaire. En voyant le soleil impitoyable par la fenêtre, j'étais abasourdi. Mais je ne pouvais ni m'enfuir, ni oser l'insulter.
Alors j'ai passé l'après-midi à compter des fourmis sous ce soleil de plomb, me faisant littéralement arracher une couche de peau. Le soir, dans mon appartement en location, plus j'y pensais, plus je rageais. Merde, ce boulot de merde, je ne le supporte plus. Le lendemain, je suis allé droit au RH pour remettre ma lettre de démission. La jeune fille, avec un air compatissant, m'a tendu un contrat. L'incsuant. Jetez un œil au contrat. Si le salarié l'incsuant démissionne de son propre chef pendant la durée du contrat, il devra verser à l'employeur une indemnité de 2 millions de yuan. 2 millions? Cette femme est un démon? Pour seulement 200 yuan, en arriver à ce point. Je n'avais plus qu'à encaisser l'humiliation et retourner au bureau du président pour subir son calvaire. L'incsuant, serre-moi un café. Je lui apporte. Il goûte une gorgée. Et le renverse directement à mes pieds. Trop chaud. Trop froid. Ah, trop de sucre. Ah, pas de sucre. Aller-retour une dizaine de fois, j'avais l'impression que mes jambes n'étaient plus à moi. Alors que je croyais la torture terminée, il m'a donné une nouvelle directive, l'entreprise va bientôt promouvoir une nouvelle culture d'entreprise. En tant qu'assistant spécial du président, tu dois montrer l'exemple. Donc, à partir de demain, tu viendras au travail cosplayé en héros de jeux vidéo. Chaque jour. Quel cosplay? Demain, commence par ton préféré. Petit Polo. Le lendemain, moi, un adulte des 1M80. J'enfile un costume de Marco Polo beaucoup trop petit. Avec la perruque de Petit Polo, et je déambule dans l'entreprise. Partout où je passe. Les rires sont incontrôlables. Ma dignité, ce jour-là, a été jetée à terre et frottée sans pitié. Pendant la réunion de service, Sukinksu a empiré les choses. Elle a pointé le tableau des finances projetées. Et m'a dit, assistant Lin, lisez ce rapport financier à tout le monde. Avec la voix de Petit Polo, j'ai retenu l'envie de lui jeter le rapport au visage, et j'ai déclamé avec un ton débile, en voyant vos têtes. Je pense à un certain quelqu'un qui me doit 200 yuan. Une fois la réunion terminée. Dans la salle de pause, je me plaignais auprès d'un collègue que Sukinksu était une vieille sorcière, quand elle m'a pris sur le fait. Pourtant, elle n'était pas en colère. Au contraire, elle m'a dévisagé avec intérêt. Puisque je suis une vieille sorcière, où est mon balai? Je te donne une demi-heure. Pour m'acheter un balai identique à celui d'une vieille sorcière. Ah, et tu dois revenir en le chevauchant. Donc, sous les regards sidérés des passants, j'ai chevauché le balai pour rentrer à l'entreprise. Sukinksu se tenait derrière la baie vitrée de son bureau, regardant dans la vidéosurveillance mon air ridicule. Un sourire sincère apparut enfin au coin de ses lèvres, même s'il s'agissait d'un sourire moqueur. Le soir, elle me laissa encore seule à faire des heures sup, et commanda une grande table remplie de mes langoustes préférées. Grilla des poulets frits, puis elle mangea lentement devant moi. Sans me donner une seule bouchée. Tu vois ce que ça fait? Hein. C'est exactement ce que j'ai ressenti quand j'avais faim à t'attendre en ligne pour que tu m'emmènes jouer. Alors que je pensais devoir subir cet enfer jour et nuit, un visiteur inattendu arriva. Elle tenait 99 roses rouges vulgaires. Elle fit irruption dans le bureau du PDG. Kinksu, je suis de retour. Serviette hygiénique, qui t'a permis d'entrer? Ignorant totalement son visage froid, Serviette hygiénique s'avança sans gêne et prit une pose qu'il croyait cool. Femme, arrête ces petits jeux de fuis-moi, je te suis. Tu sais que tu joues avec le feu? Quelle époque crois-tu qu'on vit? Même ces répliques de vieux romans à l'eau de rose, Sukinksu en avait assez. Elle roula des yeux puis, d'un geste brusque, attrapa moi, vêtu d'un cosplay de Bolosé. Elle me tira vers elle, laisse-moi te présenter, c'est mon petit ami. Hein? Quoi? Le regard de Serviette hygiénique se planta sur moi comme un couteau. Comme s'il voulait me transpercer de deux trous. Il sortit un carnet de chèques de sa poche. Il écrivit rapidement une série de chiffres, voici 5 millions. Quitte là. 5 millions. Je n'avais jamais vu autant d'argent de ma vie. Ma main était déjà prête à se lever. La seconde d'après, une douleur atroce traversa mon pied. Le talon aiguille de 10 cm de Sukinksu s'écrasa violemment sur mon pied. La douleur me coupa le souffle. D'un coup, elle colla ses lèvres à mon oreille, d'une voix douce mais féroce. Si tu oses l'accepter, t'es mort. Je grimaçai de douleur. L'instinct de survie me fit refuser les larmes aux yeux. Quant au chèque tout proche. Non, notre amour, à Kinksu et moi, est sans prix. Très bien, attends. Je vais te faire regretter d'être né. Qui es-tu pour te prendre pour quelque chose? Mon chien, moi seul peux le maltraiter. Pris entre deux tarés à la forte personnalité. J'avais l'impression d'étouffer. Cette nuit-là, profitant du calme profond. Je fis discrètement mon petit sac, et pris un billet debout pour la campagne. Même si fuir est honteux. Près de 2 millions? Et alors? J'en ai rien à foutre. Je te laisse. Me retenir à toi? Même 1 million? Je démissionne. Au pire, je retourne cultiver la terre au village. Je parie que même Sukinksu ne me retrouvera pas au fin fond des montagnes. Au moment où le train démarra, je regardais les lumières de la ville qui défilaient derrière la vitre. Et poussai un long soupir de soulagement. Et, adieu la vieille sorcière, je suis enfin libre. De retour au village, je retrouvai la vie. J'enlevai cet horrible cosplay. Pour enfiler un short et des tonnes. Je me sentis redevenir le petit caïd du village. Grand-mère, en me voyant, rayonnait de joie. Oh, mon petit, pourquoi es-tu revenu? La ville ne te convenait pas? Et, cette ville, c'est pas une vie pour les humains. Ici, c'est bien mieux pour la santé. Les 2 jours suivants,
je me suis complètement lâché. Chaque jour, j'emmenais une bande de gamins morveux jouer à Honor of Kings dans les champs de blé à l'entrée du village. Tout en jouant, je leur racontais mes exploits d'antan, à l'époque. Moi, ton frère que, j'étais le premier Marco Polo du serveur national. Un homme, 2 pistolets, même les 2 épées de l'ombre devaient m'appeler maître. Les enfants me regardaient avec admiration, ce qui gonflait mon ego à bloc. Soudain, sur l'unique route de terre à l'entrée du village, un nuage de poussière s'éleva. Le rugissement d'un moteur de Maybach, que je n'avais vu que sur Internet. Son luxe détonnait totalement avec la route. Ceux qui travaillaient au champ, ceux qui jouaient aux cartes à la maison, ceux qui se reposaient à l'ombre, tout le monde fut alerté. Tous accoururent pour voir le spectacle. Mince, c'est quoi cette voiture? Encore plus classe que le tracteur du chef du village. Combien de sacs de riz je devrais vendre pour m'acheter un truc pareil? Sous les regards curieux de tout le village. La Maybach s'arrêta enfin devant moi. La portière s'ouvrit, un pied chaussé de talons de 10 cm. En sortit le premier, puis atterrit avec précision dans une bouse de vache fraîche au bord de la route. Ah, Sukinksu, elle m'a vraiment poursuivi. Sukinksu ignore le malentendu sous ses pieds. Elle traverse la foule de curieux directement, l'air menaçante, et s'arrête devant moi. Voisin. Tu croyais qu'en te cachant dans ce trou perdu, tu n'aurais pas à rembourser ces 200 yuan? Les regards des villageois passent de l'un à l'autre, et ils commencent à chuchoter entre eux. Notre village a enfin un étudiant, mais il doit 200 yuan à une fille à l'extérieur. Quelle radine, cette fille, pour 200 yuan. Elle conduit une si belle voiture jusqu'ici. Sukinksu tremble de rage. Elle veut s'expliquer, mais c'est qu'elle ne se fera pas comprendre par ses villageois. Finalement, elle déverse toute sa colère sur moi. Elle montre sa chaussure à talons couverte de bouse de vache. Nettoie-la. Je regarde cette chaussure pitoyable, mais son visage prêt à exploser. Et au fond, je suis un peu content. Pourtant, les murmures des villageois grossissent et deviennent de plus en plus absurdes. Cette fille n'a pas l'air radine. Est-ce que l'un a joué avec ses sentiments? Peut-être qu'elle est enceinte et cherche le père? J'ai la tête qui tourne, je crains que si elle continue, ma réputation soit complètement ruinée. Je serre les dents, arrache une poignée d'herbe à côté, et, surmontant mon dégoût, je gratte la bouse de vache de sa chaussure. Sukinksu voit mon air résigné et son visage s'adoucit un peu. Elle annonce que tant que je n'aurai pas remboursé ma dette, elle ne partira nulle part et habitera chez moi. Ma grand-mère est ravie. Elle n'a rien compris à cette histoire de dette. Elle voit seulement que j'ai ramené une fille comme une fée. Oh là là. Cette fille est incroyable. C'est la petite amie de Lingxuan, non? Quoi? Et le cauchemar de Sukinksu commence dès qu'elle franchit le seuil de ma maison. Elle voit d'abord, dans un coin de la cour, les toilettes sèches improvisées. Avec des briques et du fibrociment. Son visage verdit sur le cou. Le soir, ma grand-mère lui prépare la chambre de ma sœur avant son mariage, un lit en planche dure, recouvert d'une couverture à fleurs rouge et verte délavée. Il n'y a pas de matelas, on n'a que des nattes. Tu en veux une? Au milieu de la nuit, je suis réveillé par des cris stridents venant de la chambre d'à côté. Ah, des moustiques. Il y a des moustiques. Lingxuan, viens ici. Je jubile intérieurement. Je lui trouve une paire de chaussures en tissu à fleurs de ma grand-mère. Et un ensemble de vêtements que ma mère portait quand elle était jeune. Madame Su, il faut s'adapter aux coutumes locales. Le lendemain, quand Sukinksu sort de sa chambre vêtue d'une tenue de paysanne typique, je manque d'éclater de rire. Il faut dire que cet ensemble te va plutôt bien. Lingxuan, j'ai faim. Je veux un steak. À point. Je ricane, tourne les talons, entre dans la cuisine, puis lui apporte une assiette de salade de hutuinia, des feuilles de coriandre sautées et du porc braisé bien gras. Sukinksu regarde cette table défiant les limites du goût humain. Son visage change plusieurs fois de couleur. Mais pour garder sa dignité de présidente, elle attrape une bouchée de hutuinia et la met dans sa bouche. La seconde suivante, elle fonce dans la cour et vomit tripes et boyaux. Le soir, elle a peur du noir et n'ose pas dormir seule. Elle insiste pour que j'installe un petit tabouret devant sa porte et qu'elle tienne fermement le bas de ma veste. Madame Su, ce genre de tiraillement, c'est du harcèlement sexuel au travail. Tais-toi. Toi. Ah, la ferme. Te faire monter la garde est un honneur pour toi. En la voyant, terrifié mais refusant de l'admettre, je me rends soudain compte que cette mégère n'est peut-être pas si détestable. Le lendemain matin, un énorme vrombissement réveille tout le village dépêché. Je bondis et cours dans la cour. Je vois un hélicoptère privé blanc qui descend en titubant vers l'aire de séchage à l'entrée du village. Le rotor soulève un vent violent qui emporte les vêtements des villageois. Avant même que l'hélicoptère ne se soit posé, Serviette hygiénique, avec son air prétentieux, descend en tenant un bouquet de blou enchanteresse. Se posant dans une pose qu'il croit super cool. Mais à peine est-il stable qu'il est pris de nausée à cause de l'odeur forte venant de la porcherie voisine. Il se bouche le nez. Repère immédiatement Sukinksu dans la foule, vêtu de sa veste à fleurs, et son visage s'illumine soudain. L'air déchiré, Sukinksu vit la sainte de Luonan. Lingxuan, je viens te sauver. Comment ose-t-elle te faire dire une telle chose? Comment un endroit aussi misérable pourrait-il être digne de toi? En disant cela, elle sortit à nouveau son carnet de chèques. Cette fois, elle s'adressa directement au chef du village, accouru après avoir entendu la nouvelle, je te donne 10 millions, vends-moi ce village pourri. Je veux construire ici, pour Lingxuan, le complexe hôtelier le plus luxueux du monde.
Espèce de petit morveux, qu'est-ce que tu racontes? Tu veux nos tombes ancestrales? Alors qu'une bagarre générale était sur le point d'éclater, Sukinxu s'avança soudain et fit quelque chose qui fit tomber la mâchoire de tout le monde, elle attrapa mon bras, s'appuya contre moi, et, s'adressant à serviette hygiénique, afficha un doux sourire, désolé. J'aime justement le côté nature d'ici. Et j'aime aussi cette personne naturelle. Serviette hygiénique n'y crut pas, elle pensa que Sukinxu était sous ma contrainte. Elle me pointa du doigt et lança un défi. Bon, tu veux prouver que tu es plus fort que moi, hein? On va voir ici. Qui est le meilleur? Tu veux prouver que tu es plus fort que moi. Alors on s'affronte. Comparons-nous sur ce que vous, les villageois, savez le mieux faire, repiquer le riz. Je regardais son costume sur mesure immaculé et ses chaussures en cuir brillantes. Et affichait un sourire diabolique, bien. Le paradis a une porte. Que tu n'empruntes pas, l'enfer n'a pas de porte mais tu y entres. Aujourd'hui, je vais te montrer ce qu'est le vrai naturel. La nouvelle du concours de repiquage se répandit comme une traînée de poudre. Dans tout le village des pêchés en fleurs, jeunes et vieux, hommes et femmes, prirent leurs tabourets, des graines de tournesol, et coururent vers le champ inondé à l'est du village, prêts à assister à ce spectacle. Serviette hygiénique, pleine d'entrain, se prépara à entrer dans la rizière. À peine eut-elle posé un pied dedans que tout son corps, comme un radis, s'enfonça droit dans la boue, impossible à retirer. Tout le monde éclata de rire. Moi, pieds nus, j'entrai dans le champ avec une aisance parfaite. En quelques mouvements rapides, une rangée de plants de riz bien droits fut mise en place. Serviette hygiénique se débattit longuement dans la boue, parvint enfin à s'extirper, et devint une véritable statue de boue. Alors qu'elle voulait avancer, elle poussa soudain un cri horrible. Aïe! Quelque chose m'a mordu. Elle leva sa jambe, terrifiée, une sangsue noire était fermement collée à sa peau. Serviette hygiénique, paniquée, se mit à hurler, perdant toute contenance. Sukinxu, debout sur la diguette, regardait cette scène ridicule, riant à se plier en deux. Incapable de se redresser. Mais Serviette hygiénique, refusant d'abandonner, sortit de la boue. Et proposa une deuxième épreuve. Je n'abandonne pas. Deuxième épreuve, attraper les oies. Elle désigna, pleine d'assurance, le groupe d'oies blanches qui paradait à l'entrée du village. J'ai failli éclater de rire. Tout le village savait que les oies de l'oncle 2 étaient les avions de combat du village, même les chiens les craignaient. Effectivement, dès que Serviette hygiénique s'approcha, le chef des oies, le grand roi des oies, allongea le cou et, suivi de sa bande, fonça sur elle. La suite fut d'une violence indescriptible. Serviette hygiénique, pourchassée par un troupeau d'oies, courait à toute allure sur la route du village en hurlant « Maman, papa ». Le grand roi des oies picorait avec précision ses fesses, faisant plusieurs trous dans son pantalon de costume de luxe. Sukinxu riait à en pleurer, les larmes aux yeux. Finalement, ne pouvant plus supporter, je m'avançai, attrapai le cou du grand roi des oies, et le soulevai, délivrant Serviette hygiénique, les fesses en compote. Il se tenait là, le visage crasseux, les trous de son pantalon exposant à nouveau ses fesses. Sukinxu essuya ses larmes de rire, s'éclaircit la gorge, et annonça le résultat du concours devant tout le village. Je déclare que, lors de cette compétition rurale, Lynxian est le vainqueur. Comme récompense, tu iras laver les vêtements que j'ai enlevés hier. Quelle sorte de récompense est-ce? Le soir, le village fut plongé dans une panne de courant pour maintenance. Sans téléphone ni télévision, tout le village sombra dans l'obscurité. Une obscurité et un silence total. Sukinxu et moi montons sur le toit, contemplant le ciel étoilé que la ville ne permet jamais de voir. Le vent d'été transporte l'odeur de la terre et de l'herbe fraîche. Il est agréable sur la peau. Pourquoi m'as-tu arnaqué à l'époque? Pourquoi, après m'avoir pris mon argent, m'as-tu bloqué? Je reste silencieux. Cette question est comme une épine, plantée dans mon cœur depuis 5 ans. À ce moment-là, ma mère était malade, elle avait besoin d'argent de toute urgence pour une opération. Je n'avais pas le choix, j'ai essayé d'arnaquer un peu d'argent en ligne. Mais une fois l'argent obtenu, je me suis senti extrêmement coupable, j'avais honte de te revoir, alors je t'ai bloqué. Sukinxu ne dit rien, elle écoute simplement en silence. En réalité, c'est 200 yuan. Dès le lendemain, j'ai trouvé un moyen de te les rembourser en rechargeant des points de jeu via la fonction de don. Seulement, tu ne l'as peut-être pas remarqué. Sukinxu reste figée, elle sort son téléphone. Et avec ses talents extraordinaires, elle obtient les relevés de consommation de 5 ans plus tôt. Elle les parcourt. Longtemps, jusqu'à trouver, sous une date précise d'il y a 5 ans, un enregistrement de don de 2000 points. Le malentendu est dissipé, mais l'atmosphère devient encore plus subtile et ambiguë. Elle baisse la tête, sa voix est aussi faible qu'un murmure de moustique. Et toi, tu es aussi un escroc. Tu as volé ma confiance. Tu sais, à cette époque, mes parents venaient de divorcer. La maison était sens dessus dessous, personne ne s'occupait de moi. Et toi, tu étais mon monde entier. Je t'avais vraiment considéré comme un ami très important. Mon cœur est comme percuté violemment par quelque chose. Alors c'était ça? Derrière ces 200 yuan se cachait une telle histoire. Je regarde, sous le clair de lune, son profil délicat, dépouillé de sa froideur et de sa dureté habituelle, avec une touche de fragilité et de douceur. Soudain, je réalise que ce démon féminin n'est peut-être pas si effrayant.
Serviette hygiénique, le rival, reste un jour. Au dispensaire du bourg. Le lendemain, il revient à l'attaque. Cette fois, il ne déploie pas ses grands apparats, mais convoque directement une bande de gardes du corps en costume noir et lunettes de soleil, qui bloquent l'unique route du village. J'ai déjà contacté les investisseurs. Je vais acheter ce terrain de votre village pour y construire une usine chimique. Bientôt, votre beau village de pêcher fleuri deviendra un égout. Les villageois s'enflamment, ils se rassemblent avec leurs outils agricoles. Sukinksu, le visage sombre, s'avance pour se mettre devant les villageois et moi. Serviette hygiénique. Tu es en train d'enfreindre la loi. Serviette hygiénique ricane froidement, ne prêtant aucune attention à ses paroles. Il fait un signe à ses gardes, 2 d'entre eux s'avancent immédiatement, attrapent Sukinksu par les bras. Pour la traîner de force dans la voiture. Kinksu. Je prends une profonde inspiration, mets 2 doigts dans ma bouche et siffle fort et strident. La seconde suivante, des centaines de chiens de ferme chinois jaillissent de tous côtés, une marée noire, qui encercle instantanément le convoi de serviettes hygiéniques. Pelle à fumier et feuilles pourries volent en même temps, aboiements et hurlements humains se mêlent. Ces gardes du corps, habitués à faire les fanfarons en ville, n'avaient jamais vu pareil désordre. Ils sont battus à plate couture par les villageois. Reculant pas à pas, je profite du chaos pour me précipiter vers la voiture, brandissant ma pelle. Et je frappe violemment la vitre. Boum! La vitre éclate en morceaux. Les éclats de verre entaillent ma main, le sang coule. Je ne fais pas attention à la douleur. Je passe la main pour ouvrir la portière, et tire Sukinksu hors de la voiture. Ça va? Sukinksu regarde ma main en sang, son visage habituellement calme montre pour la première fois un air paniqué. Ta main. Serviette hygiénique, complètement terrorisée, sous les huées de tout le village. Et l'escorte des chiens, monte en rampant dans sa voiture et s'enfuit honteusement. Je regarde Sukinksu, que j'ai protégé derrière moi, et elle me regarde aussi. Il y a dans ses yeux une émotion que je ne comprends pas, qui bouillonne. En rentrant, ma grand-mère voit ma main blessée, elle a le cœur serré et verse des larmes. Sukinksu sort la trousse de premier secours de la maison, nettoie délicatement ma plaie et la panse avec précaution. Ses gestes sont maladroits, mais très doux. L'antisepsie pique sur la blessure. Mais je ne pousse pas un cri. Ma grand-mère, à côté, regarde avec un air satisfait, ajoutant une pique. Notre garnement a grandi, il sait prendre soin de sa femme. Cette petite fille par alliance me plaît bien. Avec ses hanches larges, elle aura facilement des enfants. Le visage de Sukinksu devient écarlate, jusqu'aux oreilles. C'est la première fois que je la vois rougère. Depuis ce jour, l'atmosphère entre nous a changé. Elle n'a plus mentionné les 200 yuan. Elle n'a plus parlé non plus de pénalité. Elle a retiré ses talons et son tailleur, a enfilé des baskets et des vêtements décontractés. Elle a commencé à me suivre pour pêcher à la main dans la rivière, cueillir des champignons dans la montagne. Elle apprenait vite, passant de la maladresse initiale à une certaine aisance. Ce jour-là, alors que nous pêchions dans la rivière, elle a soudain dit « Je ne rentre pas. Et si je restais pour devenir ta patronne ?» J'ai regardé son expression sérieuse. J'ai vite reculé de 2 pas. Non, 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 PDG ne plaisante pas. Je ne peux pas t'entretenir. Un de tes repas me coûte assez pour que je mange pendant 15 jours. Sukinksu n'a pas répondu, elle a simplement avancé pas à pas, me bloquant contre un grand tronc d'arbre. Elle a relevé légèrement le menton, avec son autorité. Et sa détermination unique. Alors c'est moi qui t'entretiens. Reviens avec moi à l'entreprise. Sois mon assistant attitré. J'ai ouvert la bouche pour refuser. Mais elle a sorti de sa poche le contrat de pénalité de 2 millions. Que je pensais qu'elle garderait précieusement toute sa vie. Elle l'a déchiré devant moi. D'être effacé, toi tu m'appartiens. Mon cœur battait si vite qu'il semblait sur le point de sortir de ma gorge. Me voyant figé comme une statue, elle a esquissé un sourire malicieux, s'est approchée de mon oreille. Et a murmuré, assez bas pour que moi seul l'entende, si tu refuses encore. Je dis à tout le village que tu t'es déguisé en fille il y a 5 ans pour m'arnaquer en ligne. D'accord, t'es trop forte. Finalement, elle m'a traîné jusqu'à la villa, de retour à l'entreprise. Tout avait changé. Le regard des collègues sur moi est passé de la compassion à la stupéfaction. Puis à la crainte. L'assistant spécial qui comptait des fourmis et portait des costumes cosplay osait désormais s'asseoir négligemment sur le canapé du bureau de la PDG, utiliser son ordinateur personnel pour jouer. Et cette PDG glaciale, non seulement ne se fâchait pas, mais lui apportait du thé, versait de l'eau et pelait des fruits. Quand Sukinksu tenait des réunions, elle restait cette reine impérieuse et inflexible. Mais tout le monde remarquait que dès que son regard effleurait le mien, ses yeux froids s'adoucissaient instantanément, devenant d'une tendresse infinie. Après le travail, notre vie à deux commençait vraiment. Jouer en duo était devenu notre activité quotidienne, sauf que cette fois les rôles étaient complètement inversés. Je prenais sans scrupule le personnage de Yao, comme un accessoire, perché sur elle, tandis qu'elle jouait Marco Polo, semant la dévastation dans la vallée des rois, me portant vers la victoire. Dans le jeu, il y avait toujours des coéquipiers maladroits qui m'insultaient, me traitant de gigolo, de ventre mou. À chaque fois, Sukinksu ouvrait le micro d'équipe et répondait de sa voix froide et impérieuse. Quoi, il y a un problème. C'est le mari que j'ai acheté 200 yuan il y a des années. Je regardais l'écran de mon téléphone. Sa déclaration pleine d'autorité. Un sourire résigné et attendri est apparu sur mon visage. Au début, je voulais juste arnaquer un skin.
Qui aurait cru qu'au final, j'allais y laisser toute ma vie? Je regardais l'écran. La déclaration autoritaire de Sukyung-Su. Mes lèvres se sont relevées malgré moi, mais je me suis tout de même plaint. Tu m'as vendu pour 200 yuan, je vaux moins qu'un skin? Sukyung-Su, sans lever la tête. Tout en pelant une pomme, a dit, un skin, c'est jetable. Toi, c'est pour la vie. Maladroit. Je suis resté sans voix, sur le point de répliquer. Quand j'ai vu plusieurs têtes passer par la porte du bureau, des employés de l'entreprise. Ils avaient probablement entendu notre conversation, tous figés, n'osant pas respirer. Le bruit du jeu était assez fort, ils avaient sûrement tous entendu Sukyung-Su dire. C'est le mari que j'ai acheté 200 yuan il y a des années. Je me suis senti un peu mal à l'aise. Je me suis recroquevillé dans le canapé, cachant mon téléphone contre moi. Mais Sukyung-Su, imperturbable, a fini de peler la pomme, l'a coupée en petits morceaux avec un couteau de cuisine, en a piqué un. Et me l'a tendu. Il l'a porté à ma bouche, j'ai instinctivement ouvert la bouche et mordu, en mâchant la pomme. Du coin de l'œil, je pouvais encore voir les regards choqués des gens à la porte. Comme s'ils avaient vu un fantôme. Qu'est-ce que vous regardez? Vous n'avez pas de travail? Sukyung-Su a soudain levé les yeux, sa voix aussi froide que la glace. Les quelques têtes à la porte se sont instantanément retirées, leurs pas aussi légers que ceux d'un chat, de peur de déranger cette patronne de glace. Je n'ai pas pu m'empêcher de rire, ta capacité à changer d'expression si vite, c'est dommage que tu ne sois pas actrice. Il y a une seconde, tu papotais avec moi. Et là, tu fais la tête à tes employés. Sukyung-Su ne m'a pas répondu, elle a repris un morceau de pomme et me l'a tendu. Je ne l'ai pas pris, j'ai attrapé un morceau moi-même, arrête de me nourrir. On dirait un gamin. Au fait, tu as dit tout à l'heure que j'étais là pour longtemps. Donc, je suis ton entretien. Et alors? Sukyung-Su haussa un sourcil. Tu me dois 200 yuan, tu ne pourras jamais rembourser ça de ta vie. Tu n'as d'autre choix que de payer avec ton corps. J'allais discuter avec elle quand la porte du bureau fut doucement frappée. Entrez, dit Sukyung-Su d'une voix qui avait retrouvé sa froideur habituelle. La jeune femme des ressources humaines poussa la porte et entra. Une pile de documents dans les bras. Elle resta figée sur place dès qu'elle entra, les yeux écarquillés. Les documents qu'elle tenait tombèrent par terre avec un bruit sourd. De toute évidence, elle ne s'attendait pas à voir la présidente Su, qui trouvait même agaçant qu'un employé parle trop, assise à côté de moi, en train de me nourrir de pommes. Et moi, j'étais assis les jambes croisées. Sur le canapé réservé à la présidente, mon téléphone à la main en train de jouer. J'ai eu tellement peur que j'ai failli bondir du canapé. J'ai vite reposé mes jambes et, dans ma main, le téléphone a aussi été un peu déplacé. Mais Sukyung-Su était d'un calme étrange. Elle s'essuya les mains, pointa la table du doigt, pose-les sur la table. La jeune femme des ressources humaines se baissa enfin pour ramasser les documents, la voix tremblante, présidente Su. Le règlement de l'entreprise interdit aux employés de jouer dans les zones de travail. Et, le canapé du bureau de la présidente, à part vous, personne d'autre ne peut s'y asseoir. Sukyung-Su leva les yeux vers moi, sa voix sans la moindre inflexion. Le règlement a changé. À partir d'aujourd'hui, l'assistant l'un a le droit d'utiliser le canapé et de jouer au bureau. Autre question? La jeune femme des ressources humaines, le visage pâle, secoua la tête en toute hâte. Non, présidente Su. Je vais ranger les documents tout de suite. Je m'en vais. Paniquée, elle déposa les documents sur la table. Et sortit du bureau en courant presque. En fermant la porte, elle a failli heurter le chambranle. Je regardais son dos, ne pouvant m'empêcher de rire, tu es vraiment terrifiante. Je regardais son dos, tellement autoritaire. Tu changes le règlement comme ça, sur un coup de tête. Les employés ne doivent-ils pas être effrayés? Ma boîte, je change ce que je veux. Dit Sukyung-Su en prenant les documents sur la table et en les feuilletant. D'ailleurs, tu es mon homme, un traitement spécial est normal. Ces mots me firent un peu rougir. Je changeai rapidement de sujet, baissant la tête pour continuer à jouer. Bon, d'accord? Je ne plaisante plus. Je vais faire une dernière partie, puis je dois me familiariser avec le travail d'assistant. Je ne peux pas vraiment passer mes journées à jouer ici. Sukyung-Su ne dit rien, elle resta assise tranquillement à côté, lisant les documents, levant parfois les yeux pour jeter un coup d'œil à l'écran de mon téléphone. Si elle me voyait pourchasser, elle me lançait une remarque au passage, à gauche, un type arrive, esquive, garde ton ultime. Attends que l'ennemi soit à court de santé pour l'utiliser. Je n'avais pas joué longtemps quand la porte du bureau fut de nouveau frappée. Cette fois, c'était le directeur financier, le vieux Zhou. C'était un ancien employé de l'entreprise. Qui, disait-on, avait bâti l'affaire avec le père de Sukyung-Su. Il avait beaucoup de poids dans la boîte. Et parlait généralement de manière assez directe. Même Sukyung-Su devait lui accorder un certain respect. Dès que le vieux Zhou entra et vit les jambes croisées, assis sur le canapé en train de jouer, son visage devint livide. Il jeta le rapport financier sur la table et dit d'un ton brusque. Présidente Su, l'entreprise n'est pas un terrain de jeu. Le comportement de l'assistant l'un. Mauvaise image. Mon cœur a fait un bond, j'ai vite éteint mon téléphone. Je me suis levé pour m'expliquer, mais Sukyung-Su a parlé la première. Elle a posé les dossiers qu'elle tenait. Levant la tête vers Lao Zhu, d'un ton calme, quelle mauvaise image. Lao Zhu m'a désigné du doigt. La main tremblante de colère, elle joue à un jeu vidéo, pendant les heures de travail. Si ça se sait, qu'est-ce que les gens diront de notre société Su? Ils diront que notre gestion est relâchée,
que même l'assistant spécial du PDG peut faire ce qu'il veut. Un léger sourire au coin des lèvres, Su Kyung-su a jeté un coup d'œil, quand elle jouait, ses oreilles n'étaient pas inactives. Les données du rapport financier, elle les a écoutées. Si vous ne me croyez pas, demandez-lui. J'étais abasourdi. Dans ma tête, j'injuriais Su Kyung-su. 1000 fois. Tout à l'heure, j'étais trop occupé à jouer, je n'avais pas eu l'esprit à écouter un quelconque rapport. Mais devant Laozu, je ne pouvais pas contredire Su Kyung-su. J'ai dû serrer les dents. Et balbutier une phrase, la marge bénéficiaire a baissé. Laozu est resté figé, les yeux écarquillés, me regardant. Puis regardant Su Kyung-su, visiblement surpris que j'ai vraiment trouvé la bonne réponse. Elle a saisi le rapport financier sur la table, l'a ouvert à une page, pointant les chiffres. Tu as vraiment écouté? Mon cœur battait la chamade. Je n'ai eu d'autre choix que d'acquiescer en serrant les dents, oui, je l'ai entendu par hasard. Su Kyung-su est intervenu au bon moment, une pointe d'amusement dans la voix, la mémoire de l'assistant Lin est meilleure que vous ne le croyez. Autre chose? Le visage de Laozu est passé du blanc au rouge. Elle voulait dire quelque chose, mais n'a pas pu. Finalement, elle a poussé un lourd soupir, pris le rapport, et a quitté le bureau en traînant les pieds, en fermant la porte. Elle m'a lancé un regard noir, comme pour dire, tu t'es foutu de moi. Après le départ de Laozu, j'ai poussé un soupir de soulagement et me suis effondré sur le canapé. Me frappant la poitrine, tu m'as fait une de ces peurs. Je n'avais rien écouté, c'était du pur bluff. Heureusement que j'ai deviné juste. Su Kyung-su s'est approché, une lueur malicieuse dans les yeux. Je sais. Mais tu as deviné juste, alors elle n'a rien pu dire. Je la regardais, avec son regard malicieux, et soudain j'ai réalisé que cette femme n'était pas seulement rancunière. Elle était diablement intelligente, elle calculait tout avec précision. Je n'ai pas pu m'empêcher de tendre la main. Pour lui ébouriffer les cheveux, tu as osé piéger Laozu? Tu n'as pas peur qu'elle se fâche et démissionne? Su Kyung-su a tapé ma main, son visage reprenant son air glacial. Elle ne démissionnera pas. Elle suit mon père depuis des années, elle a de l'attachement pour Su. Et puis, elle ne peut pas se passer des avantages que Su lui offre. J'ai souri. Sans rien ajouter. J'ai pris mon téléphone, prêt à refaire une partie. À ce moment-là, mon téléphone a vibré. Un SMS d'un numéro inconnu. Assistant Lin, tu crois que tu as gagné? En voyant ce message, le sourire sur mon visage a disparu instantanément. Mon téléphone s'est figé dans ma main. Qui a envoyé ça? Serait-ce Serviette? À part elle. Je ne voyais personne d'autre qui m'en voudrait. Su Kyung-su a remarqué mon trouble. Elle m'a arraché le téléphone des mains, a fixé l'écran 3 secondes, et son visage s'est assombri. La douceur d'avant s'est volatilisée, son regard était si froid qu'il aurait pu geler. Qui a envoyé ça, lui ai-je demandé, mais j'avais déjà une idée de la réponse. Je voulais juste confirmation. Su Kyung-su m'a rendu le téléphone, s'est levé et a marché jusqu'à la fenêtre. Me tournant le dos, d'une voix grave, je ne sais pas. Mais le numéro est virtuel. Impossible de remonter jusqu'à la source. Je regardais le SMS, le cœur serré. Serviette, cette garce, après s'être fait virer, elle n'abandonne pas. Elle cherche encore à m'embêter. Qu'est-ce qu'elle veut? Ne pense pas trop. Su Kyung-su s'est retourné pour me regarder, sa voix s'était adoucie. À partir d'aujourd'hui, on ira et on reviendra du travail ensemble. Je ne la laisserai pas te faire du mal. J'ai hoché la tête, un peu rassuré. Avec Su Kyung-su là. Je me sentais un peu plus tranquille. Avec Su Kyung-su là. La serviette hygiénique n'oserait pas aller trop loin, mais je sais aussi que cette personne a l'esprit étroit. Après avoir été humiliée par Su Kyung-su et moi, elle ne va certainement pas en rester là. Ensuite, elle risque encore de nous jouer un mauvais tour. Ce soir-là, je quittais le travail avec Su Kyung-su. Elle m'a raccompagné jusqu'à mon logement. En descendant de la voiture, elle m'a tendu une gourde isotherme, contenant du thé au gingembre et à la cassonade, pour me réchauffer. Demain matin, je viendrai te chercher. Ne sois pas en retard. J'ai pris la gourde. Le cœur réchauffé, j'ai hoché la tête. D'accord. Merci, fais aussi attention à toi. Su Kyung-su n'a rien dit. Elle a agité la main, puis a démarré et est partie. J'ai regardé sa voiture disparaître dans la nuit, puis je me suis retourné pour entrer dans mon logement. J'ai ouvert la gourde. Le thé au gingembre était encore tiède. J'en ai bu une gorgée, une chaleur m'a envahi le cœur. Le lendemain matin, Su Kyung-su est bien venu me chercher à l'heure. Arrivé à l'entreprise. À peine entré dans mon bureau, j'ai senti que quelque chose clochait. Mon bureau avait été fouillé. Les tiroirs étaient en désordre, des dossiers et des carnets éparpillés partout par terre. Je suis resté immobile, mon esprit a rapidement passé en revue. Je n'avais pas perdu mes clés. Mon portefeuille était encore dans le tiroir, personne ne l'avait pris. Mon téléphone était sur moi. Seule une clé USB contenant d'anciennes captures d'écran de jeu avait disparu. Dans cette clé USB, il n'y avait que des captures d'écran de mes sessions de jeu d'il y a 5 ans. Rien d'important. Pourquoi quelqu'un volerait-il spécialement ça? Que se passe-t-il? Su Kyung-su est entrée. Elle m'a vu immobile, puis a regardé les documents par terre, fronçant les sourcils. Quelqu'un a touché à mon bureau. J'ai désigné les documents par terre, la voix lourde. Une clé USB a disparu, avec mes anciennes captures de jeu. L'expression de Su Kyung-su s'est immédiatement assombrie. Elle a appuyé sur le téléphone. D'une voix glaciale, sécurité, sortez les images de la caméra de surveillance devant le bureau du PDG, de la nuit dernière. Immédiatement, tout de suite. Elle a raccroché,
puis s'est approchée de mon bureau. Accroupie, elle a examiné attentivement les traces sur les tiroirs. Pas de traces d'effraction. On a dû l'ouvrir avec une clé. Où as-tu mis ta carte d'accès de secours? Dans le tiroir. Ai-je répondu. Je me souvenais bien l'avoir mise dans le tiroir, mais elle n'y était plus. Sukyungsu a hoché la tête, sans rien dire, restant debout. Regardant les documents par terre d'un œil glacial, visiblement contrarié. Peu de temps après, le responsable de la sécurité est arrivé en courant, une tablette à la main, l'air paniqué, président dessus. Les images de surveillance sont prêtes. Sukyungsu a pris la tablette et a ouvert la vidéo. La vidéo montrait qu'à 2 heures du matin, une personne en tenue de nettoyage entrait dans mon bureau avec une carte, y restait 5 minutes, puis sortait précipitamment. Avec quelque chose en main. Le relevé de carte montrait qu'il s'agissait de ma carte d'accès de secours. Agrandissez. Sukyungsu a pointé l'écran, la voix glaciale. Regardez la démarche de cette personne. Le responsable a vite agrandi l'image. La personne avait la tête baissée. Le visage flou, mais sa jambe droite boitait légèrement, clairement un boitement. Sukyungsu a fixé l'écran quelques secondes, son regard est devenu encore plus froid. C'est lui. L'ancien chef de la sécurité, démissionné le mois dernier, recruté par la serviette hygiénique. J'ai été stupéfait. La serviette hygiénique? Pourquoi voler ma clé USB? Il n'y a rien d'important dedans. Que des captures de jeu. Sukyungsu a fermé la vidéo, s'est tourné vers moi. D'un ton sérieux, la serviette hygiénique ne me court pas après, il s'en prend à mon entreprise. Il a volé ta clé USB, pensant sûrement qu'elle contenait un moyen de pression. Pour me faire chanter. Mon cœur a fait un bond. C'était donc ça. Après avoir été chassé, la serviette hygiénique avait décidé de s'attaquer à la société Su. Et il voulait se servir de moi pour faire chanter Sukyungsu. Mais cette clé USB ne contenait que mes captures de jeu d'il y a 5 ans. Soudain, Sukyungsu a souri, une lueur malicieuse dans les yeux, alors c'est simple. Il ne sait pas que ta clé USB ne contient rien, parce que ces captures. Tu me les as déjà montrées, n'est-ce pas? J'ai été interloqué. Puis je réalisais que Sukyungsu me disait que la serviette hygiénique avait volé une coquille vide. Et lui pensait que c'était mon point faible, ce qui lui avait fait révéler davantage de choses. Mais je savais bien que cette clé USB contenait vraiment quelque chose, une photo de moi déguisé en femme à l'époque où je jouais. Je l'avais prise quand j'étais jeune et ignorant, je n'avais jamais eu le courage de la supprimer, alors je l'avais gardée sur la clé. Une pensée me traversa l'esprit, si cette photo tombait entre les mains de la serviette hygiénique, il s'en servirait sûrement pour m'humilier. Peut-être même pour faire chanter Sukyungsu. Rien que d'y penser, j'eus un violent mal de tête. Sukyungsu remarqua mon trouble. Elle fronça les sourcils, qu'est-ce qu'il y a? Y a-t-il autre chose sur cette clé USB? J'hésitais, mais je ne lui dis rien. Je ne voulais pas qu'elle me voie dans un état aussi embarrassant, et encore moins que cette photo lui serve d'otage. Rien, je pensais juste. Que dans ces captures d'écran, il y en a où je joue vraiment mal. Si la serviette hygiénique les voit, il se moquera sûrement de moi. Sukyungsu sourit et me frotta les cheveux. T'inquiète, il n'osera rien te faire. Je hochai la tête. Je me sentis un peu rassuré, mais je savais que je ne pouvais pas en rester là. Il fallait que je retrouve la copie de cette photo et que je la supprime. Je ne devais laisser à la serviette hygiénique aucune opportunité. De retour dans mon appartement après le travail. Je fouillais partout, sortant tous mes vieux téléphones et toutes mes vieilles clés USB. Je les examinais un par un. Finalement, dans un vieux téléphone, je trouvais la copie de cette photo. Sur la photo, je portais une robe rose. Avec une perruque et une moue, ce qui me donnait un air idiot et embarrassant. Je fixais la photo, manquant de fracasser le téléphone. Bordel, j'avais de l'eau dans le cerveau à l'époque. Pourquoi j'ai pris une photo pareille? Je serrais les dents, sur le point de la supprimer. Mais je changeais d'avis, si la serviette hygiénique utilisait vraiment cette photo pour me faire chanter, avoir une copie en main pourrait me permettre de le piéger à mon tour. Alors je ne supprimais pas la photo. Je verrouillais le téléphone tout au fond d'un tiroir, puis j'envoyais un message à Sukyungsu. Il ne pourra pas l'avoir. Peu après, Sukyungsu me répondit. Rassure-toi, je sais. Repose-toi bien. Demain, il faut travailler. En lisant son message, je me sentis réchauffé. Après m'être lavé, je me couchais. Je pensais que la serviette hygiénique se contenterait de voler une clé USB. Qu'il ne ferait pas de grandes manœuvres. Mais je ne m'attendais pas à ce que son ambition soit bien plus grande que ce que j'imaginais. Le lendemain matin, à peine arrivé au bureau, je vis la secrétaire de Sukyungsu, Xiao Shen, entrer précipitamment, le visage pâle, directrice Su. C'est grave. Le conseil d'administration vient d'appeler d'urgence. Quelqu'un rachète massivement les actions de la société. Sa participation dépasse déjà les 5%. Sukyungsu lisait des dossiers. À ces mots, son stylo s'arrêta un instant, son visage s'assombrit immédiatement. Elle posa le stylo, prit son téléphone et appela le conseil d'administration. D'une voix glaciale, je sais. J'arrive tout de suite. Elle raccrocha, se leva. Et tapota 3 fois la table du doigt, une habitude quand elle réfléchissait. Je pouvais voir qu'elle était en colère, mais aussi très calme. La serviette hygiénique? Demandai-je prudemment. À part lui, je ne voyais pas. Qui d'autre aurait pu faire ça? Il avait assez d'argent et assez de raisons pour vouloir couler la société Su et se venger de nous. Sukyungsu hocha la tête, d'un ton grave. Lui seul. Il veut une OPA hostile sur Sucorp, me forcer à céder. Je m'inquiétais, et alors,
Qu'est-ce qu'on fait? On ne peut pas le laisser. Racheter la société. Sucorp est l'œuvre de son père. Elle ne laissera jamais l'entreprise tomber entre les mains d'un autre. Sukinksu ne répondit pas. Elle se contenta de froncer les sourcils en réfléchissant. Je la regardais, une idée me vint soudain. Je demandai, quel est l'actionnaire le plus dispersé de votre société? Sukinksu leva les yeux vers moi. Un léger étonnement dans le regard de toute évidence, elle ne s'attendait pas à cette question. Pourquoi demandes-tu ça? J'ai un plan. Je la regardais, la voix ferme. Si nous pouvions trouver les actionnaires les plus dispersés et les convaincre de ne pas vendre leurs actions à Serviettes Hygiéniques, le plan de rachat de Serviettes Hygiéniques serait entravé, et en plus, nous pourrions peut-être obtenir une faille de Serviettes Hygiéniques. Sukinksu resta figé un instant, puis hocha la tête, d'accord. Je vais demander à Xiao Shen d'apporter le registre des actionnaires. Il composa le numéro de Xiao Shen et lui demanda d'apporter le registre des actionnaires. Peu de temps après, Xiao Shen entra en courant avec le registre des actionnaires et le tendit à Sukinksu, directrice Su, le registre des actionnaires est complet. Sukinksu me tendit le registre des actionnaires, regarde, voici il y a quelqu'un que tu cherches. Je pris le registre des actionnaires et commençai à le feuilleter page par page. Il y avait beaucoup de noms. Des actionnaires institutionnels et des actionnaires individuels. Je regardais attentivement la participation de chacun. Soudain, je pointai du doigt un nom. Et dis, celui-ci, il détient 3%, ce n'est pas une institution. C'est un particulier. Sukinksu s'approcha pour regarder le nom. Son expression changea instantanément. Je pouvais voir qu'elle connaissait cette personne. Comment le sais-tu? Demanda Sukinksu en me regardant, avec une pointe de perplexité dans la voix. Quand tu m'as demandé de trier les rapports financiers, je les ai consultés au passage. Répondis-je. Tu connais cette personne? Sukinksu resta silencieuse longtemps avant de dire lentement, cette personne est un ancien camarade d'armes de mon père, il s'appelle Wang, je l'appelle oncle Wang. Quand mon père a fondé l'entreprise, il l'a beaucoup aidé, avant de mourir. Mon père lui a transféré 3% des actions, en guise de reconnaissance pour sa bienveillance. Je hochai la tête, rassuré intérieurement, tant mieux. Puisqu'oncle Wang est un ancien camarade d'armes de ton père, il ne vendra sûrement pas ses actions à Serviettes Hygiéniques. Car il a aussi de l'affection pour Su Corporation. Sukinksu secoua la tête. D'une voix lourde, pas forcément. Oncle Wang est âgé. Sa santé est mauvaise ces dernières années, et sa famille a un urgent besoin d'argent. Si Serviettes Hygiéniques propose un prix élevé, il pourrait bien vaciller. Je me tue. Sukinksu avait raison. Ce Wang, Serviettes Hygiéniques a de l'argent à revendre. Tant qu'il proposera un prix suffisamment élevé, oncle Wang pourrait vraiment lui vendre ses actions. Que faisons-nous maintenant? Demandai-je en regardant Sukinksu. Sukinksu resta silencieuse longtemps avant de parler, ce que veut Serviettes Hygiéniques. Ce ne sont pas les actions d'oncle Wang. Il me force à négocier en personne. Il sait que Su Corporation est le fruit du travail de mon père, et je ne peux pas rester les bras croisés à voir l'entreprise être rachetée par lui. Alors, il achète délibérément des actions dispersées pour me pousser à céder. Soit l'épouser, soit lui abandonner l'entreprise. Je regardais Sukinksu. Son regard glacial, et mon cœur se serra. Elle devait supporter tant de pression. D'un côté protéger l'héritage de son père, de l'autre faire face aux tracasseries de Serviettes Hygiéniques. Alors ne te montre pas, dis-je en la regardant. D'un ton ferme. J'irai. Sukinksu resta figé. Me regardant avec des yeux pleins de surprise, tu vas faire quoi? Je vais me faire passer pour un petit actionnaire qui veut vendre ses actions, pour sonder le terrain. Expliquai-je. Il ne m'a jamais vu, il ne sait pas que je suis ton assistant spécial. Je peux faire semblant d'avoir quelques actions et vouloir les lui vendre. Pour en profiter et sonder son plan de rachat, voir quelles sont ses cartes, et aussi s'il est vraiment. Sukinksu me fixa pendant au moins 10 secondes, puis sourit lentement. Son regard empreint d'une certaine satisfaction, l'inquiétant, quand es-tu devenu si intelligent? Je me grattai la tête, un peu gêné, et souris. Depuis que tu as cessé de me traiter comme un chien, je ne veux plus que tu portes tout ça toute seule. Je veux t'aider, ne serait-ce qu'un tout petit peu. Le regard de Sukinksu. Il se radoucit et prit ma main dans la sienne. D'accord, je te laisse y aller, mais fais attention à ce type, Serviettes Hygiéniques. Il est sournois et perfide, ne révèle surtout pas ton identité. Au moindre danger, appelle-moi immédiatement. T'inquiète. Il ne m'arrivera rien. Je hochai la tête et serrai sa main. Je découvrirai ses manigances et protégerai ta société. Le lendemain, j'empruntai à Xiao Shen un costume de mauvaise qualité acheté en solde, et j'achetai des lunettes sans correction. Je me déguisai en campagnard, donnant l'image d'un petit actionnaire naïf. Une fois tout prêt, je partis pour la société d'investissement de Serviettes Hygiéniques. Sa société se trouvait dans un immeuble de bureaux haut de gamme au centre-ville. Le décor était luxueux et grandiose, surpassant même la société Su. En entrant, l'hôtesse d'accueil m'arrêta avec un sourire charmant. « Bonjour, monsieur. Avez-vous un rendez-vous » Je fis semblant d'être un parvenu. Avec un accent cantonais approximatif, je dis « Oui, j'ai un rendez-vous avec le président Wei. Il veut rencontrer tous les actionnaires qui veulent vendre leur part. J'ai des actions de la société Su et je veux les vendre au président Wei. » L'hôtesse resta figée un instant, visiblement amusée par mon accent. Mais elle garda son sourire. « Très bien, monsieur.
Veuillez patienter un instant. Je vais appeler le bureau du président Wei pour confirmer. Peu de temps après. L'hôtesse raccrocha et me fit signe, monsieur. Le président Wei vous attend. Par ici. Je la suivis. Jusqu'au bureau de serviettes hygiéniques. Le bureau était immense et luxueusement décoré. Une grande peinture à l'huile était accrochée au mur, et sur la table trônait une gourde en or pur, signe évident de richesse. Serviette hygiénique était assis derrière son bureau. Vêtu d'un costume de marque, les cheveux gominés et luisants, un sourire arrogant aux lèvres. Il me dévisagea de haut en bas, le regard empli de mépris. De toute évidence, il ne me prenait pas au sérieux. Alors c'est toi. Le petit actionnaire qui veut vendre, dit-il d'un ton hautain. Combien d'actions as-tu? Donne ton prix. Je fis mine d'être nerveux, me frottant les mains, et avec mon accent cantonais. Je dis, bonjour, président Wei. Je possède 0,5% des actions de la société Su. Je voudrais les vendre. Combien seriez-vous prêt à payer? Serviette hygiénique ricana, méprisant, 0,5%, une si petite part. Vaut-elle vraiment le déplacement? Je te donne 500 000 yuan. Et tu me vends tes actions. D'accord? Je jouais la surprise. Les yeux écarquillés, 500 000, c'est énorme. Merci, président Wei, merci. À ce moment-là, la porte du bureau s'ouvrit et quelqu'un entra. Je levai les yeux. Et je fus stupéfait, c'était le vieux Zhu, le directeur financier de Sukinksu. Que faisait-il ici? N'était-il pas un homme de la société Su? Avait-il trahi Sukinksu pour rejoindre Serviette hygiénique? Le vieux Zhu me vit aussi, surpris, une lueur d'étonnement dans les yeux. Mais il retrouva vite son calme, s'approcha de Serviette hygiénique et lui murmura quelques mots. Je fis semblant de rester calme, continuant à jouer le parvenu. Mais mon esprit était en ébullition. Le vieux Zhu était donc un traître. Pas étonnant que Serviette hygiénique ait pu si facilement racheter les petits actionnaires dessus, et obtenir ma carte d'accès de secours, et voler ma clé USB. Ainsi, il avait depuis longtemps trahi Sukinksu pour se rallier à Serviette hygiénique. Serviette hygiénique tapota l'épaule du vieux Zhu. Et me dit en riant, voici le président Zhu, il connaît mieux que toi la situation de la société Su. À l'avenir, si tu veux encore vendre des actions, adresse-toi directement à lui. Le vieux Zhu me jeta un regard froid, président Wei. Je déconseille de traiter avec des actionnaires détenant trop peu de parts, ce n'est pas rentable. Perdre du temps, j'ai fait semblant de ne pas comprendre et je me suis levé. Désignant le vieux Zhu, tu as trahi la PDG Su pour te rallier au PDG Wei? Le visage du vieux Zhu a immédiatement changé, une lueur de panique traversant son regard. Il m'a fusillé du regard. D'une voix glaciale, tu racontes n'importe quoi. Je suis simplement venu discuter d'un partenariat avec le PDG Wei. Serviette hygiénique a ri aux éclats, tapotant l'épaule du vieux Zhu, le directeur Zhu est un homme visionnaire. Ce gâteau qu'est Su Corporation, il en a une part, mais ça ne le rassasie pas. En me suivant, il peut obtenir bien plus. Le vieux Zhu a serré les dents. À voix basse, il a dit à Serviette hygiénique, tais-toi un peu. Il ne voulait manifestement pas que j'en sache trop. Courir pour le rapporter à Sukinksu. Je me réjouissais en secret, ma manœuvre avait porté ses fruits. Non seulement j'avais découvert les intentions de Serviette hygiénique, mais j'avais aussi démasqué par hasard ce traître de vieux Zhu. J'ai pris un air effrayé. Rentrant la tête, désolé, je ne l'ai pas fait exprès. C'est juste que je trouvais bizarre, pourquoi le directeur Zhu est-il ici? Serviette hygiénique a souri. Sans prêter attention à mes paroles, il m'a regardé, alors, tu vends ou pas pour 50 000? J'ai fait semblant d'hésiter, me grattant la tête. PDG Wei, finalement je ne veux plus vendre, je suis juste venu voir. Si le PDG Wei a vraiment de l'argent? Maintenant que j'ai vu, je m'en vais. Sur ces mots, je me suis retourné et suis parti, craignant de rester une seconde de plus. Et de me faire démasquer. Serviette hygiénique et le vieux Zhu sont restés figés, visiblement surpris. Que je change soudain d'avis. Le vieux Zhu a réagi, s'empressant de dire, attends. Pourquoi tu ne vends plus soudainement? On peut renégocier le prix. Sans me retourner. J'ai agité la main, avec un accent de Hong Kong et Taïwan, non. Je pense que les actions de Su Corporation vont encore prendre de la valeur, je préfère les garder. PDG Wei, directeur Zhu, au revoir. Je suis sorti rapidement du bureau de Serviette hygiénique, puis de l'immeuble. Ce n'est qu'une fois dans le taxi que j'ai soufflé. C'était vraiment excitant tout à l'heure. J'ai failli me faire repérer. J'ai sorti mon téléphone. Et appelé immédiatement Sukinksu. Il est dans la société de Serviette hygiénique, en train de collaborer avec lui. Pour l'aider à racheter les actions de Su Corporation. Il y a eu un silence de 2 secondes à l'autre bout du fil, puis... La voix glaciale de Sukinksu, compris, où es-tu? Tu t'es fait repérer? Non, toujours anonyme. Ai-je répondu, je suis dans un taxi, je rentre au bureau. Bien, fais attention en chemin, je t'attends au travail. Le ton de Sukinksu s'est adouci. Pour le vieux Zhu, je m'en occupe. Après avoir raccroché, je me suis adossé au siège du taxi, le cœur lourd. Le vieux Zhu, qui avait suivi le père de Sukinksu pendant tant d'années, avait trahi Su Corporation. Trahi Sukinksu. Vraiment, le cœur des hommes est insondable. Peu de temps après. Je suis rentré au bureau. À peine entré dans le hall, j'ai vu tous les employés. Rassemblés, chuchotant, des expressions surprises sur leurs visages. Intrigué, je me suis avancé et j'ai attrapé un employé. J'ai demandé, qu'est-ce qu'il y a? Que s'est-il passé? L'employé m'a regardé et a chuchoté,
assistant l'un. Tu ne sais pas? La PDG Su a convoqué le directeur Zhu dans son bureau. On dirait qu'elle veut le licencier. On vient d'entendre sa voix. Elle était particulièrement en colère. J'ai hoché la tête, comprenant. Su Kingsu avait dû, juste après mon appel, faire venir le vieux Zhu dans son bureau pour régler ses comptes. Je me suis précipité vers le bureau de Su Kingsu. Arrivé à la porte, j'ai entendu à l'intérieur la voix glaciale de Su Kingsu, tu es viré. Les affaires juridiques te contacteront pour la clause de non-concurrence. En outre, toutes ces années où tu as abusé de ta position. Détournement de fonds de l'entreprise, collusion avec serviettes hygiéniques, préjudice aux intérêts de la société. Je vous poursuivrai en justice. Juste après, j'ai vu le vieux Zhu le visage sombre sortir du bureau. Lorsqu'il m'a vu, ses yeux étaient remplis de ressentiment. Il s'est arrêté et m'a dit avec haine, tu crois pouvoir le protéger? Ceux qui se cachent derrière serviettes hygiéniques, tu ne peux pas les affronter. Toi et Su Kingsu. Vous finirez par sombrer. Je l'ai regardé, d'un ton glacial. Occupe-toi plutôt de toi-même. Tu as trahi la famille Su. Tu as trahi la présidente Su. Tu finiras par en payer le prix. Le vieux Zhu ricana froidement. Sans ajouter un mot, il me lança un regard mauvais, puis se retourna. Et quitta l'entreprise la tête basse. J'entrai dans le bureau. Su Kingsu était assise derrière son bureau, le visage glacial, un document à la main. C'était justement la preuve du détournement de fonds du vieux Zhu. Tu es de retour? Su Kingsu leva les yeux vers moi, sa voix un peu plus douce. Ça n'a pas été trop dur? Non, je vais bien. Je m'approchai d'elle. Je m'assis. Le vieux Zhu vient de me dire qu'il y a quelqu'un derrière serviette hygiénique. Quelqu'un qu'on ne peut pas défier. Est-ce que c'est vrai? Derrière serviette hygiénique. Qui d'autre y a-t-il? Le visage de Su Kingsu s'assombrit. Elle resta silencieuse longtemps. Puis elle parla, je n'en suis pas sûr non plus, mais je sais que les ressources financières de serviettes hygiéniques ne suffisent pas à soutenir un rachat massif de Su Corporation. Derrière lui, il y a forcément un capital plus important qui le soutient. Je hochai la tête, l'angoisse au cœur. Si derrière serviettes hygiéniques, il y a vraiment un soutien financier plus puissant, alors défendre Su Corporation sera encore plus difficile. Non, on ne peut pas rester les bras croisés. Le vieux Zhu sait sûrement qui se cache derrière serviette hygiénique. Il faut lui tirer les vers du nez. Su Kingsu secoua la tête. Le vieux Zhu ne parlera pas maintenant. Il nous déteste, il souhaite notre perte. Comment pourrait-il nous révéler la vérité? J'ai une idée, dis-je en regardant Su Kingsu. D'une voix ferme. Le vieux Zhu a un point faible. On peut utiliser ce point faible pour le forcer à parler. Su Kingsu resta figé, me regardant. Quel est son point faible? Sa fille, répondis-je. Quand j'ai trié les dossiers du personnel tout à l'heure, j'ai vu les informations familiales du vieux Zhu. Il a une fille, en seconde au collège expérimental. Très bonne élève. Le vieux Zhu l'adore. On peut utiliser sa fille pour le forcer à dire qui est derrière serviette hygiénique. Su Kingsu fronça les sourcils. D'une voix hésitante, ce n'est pas bien. Impliquer un enfant. Ce n'est pas approprié. Il n'y a plus d'autre solution maintenant. Si on ne sait pas qui se cache derrière serviette hygiénique, on ignore leurs atouts, et on finira par se faire écraser. Si on fait ça, c'est pour défendre Su Corporation, pour protéger l'héritage de ton père. Et puis, on va juste lui faire peur, on ne fera pas de mal à sa fille. Su Kingsu resta silencieuse longtemps, puis hocha enfin la tête. D'accord, fais comme tu dis. Mais fais attention, ne touche pas vraiment à l'enfant. Compte sur moi. Je sais quoi faire. Je hochai la tête et me levai immédiatement. Je vais rattraper le vieux Zhu maintenant, le forcer à dire la vérité. Je sortis rapidement de l'entreprise. Dans le parking, j'ai bloqué le vieux Zhu qui montait en voiture. En me voyant, son visage changea instantanément. Il dit durement, « Qu'est-ce que tu veux encore ?» Je m'approchai de lui, lui barrant le passage, d'une voix glaciale, dit les choses clairement. « Qui est derrière serviette hygiénique ?» Le vieux Zhu ricana et me repoussa. « Lâche-moi, je n'ai rien à dire. Toi et Su Kingsu. Vous finirez par sombrer. Attendez voir. » Je ne lâchai pas prise. Au contraire, je fis un pas en avant, lui posant la main sur l'épaule, et dis en souriant, « Monsieur Zhu. Ta fille est au collège expérimental, en seconde, non? Elle a de bons résultats, je crois. Chaque examen, il est parmi les 50 premiers de sa classe et il adore aussi dessiner. Il a même remporté des prix lors des concours artistiques de l'école, n'est-ce pas? » Le visage de Lao Zhu devint livide, ses yeux emplis de panique. Il saisit ma main. Il me repoussa violemment, la voix pressante, « Qu'est-ce que tu veux dire? Que as-tu l'intention de faire à ma fille? » Je n'ai aucune mauvaise intention. Je le regardai. D'une voix calme, « Je veux simplement te dire que l'immeuble à côté de l'école de ta fille appartient au groupe Su. D'un mot, la présidente Su peut faire transférer ta fille. Elle peut même lui rendre impossible de rester au collège expérimental. Dis-moi, si ta fille ne peut plus aller au collège expérimental, si elle ne peut plus dessiner, que lui arriverait-il? » Le corps de Lao Zhu se mit à trembler, ses yeux pleins de peur. Il savait que Su Kingsu tenait parole, qu'il suffisait d'un mot de sa part pour que sa fille ne puisse plus rester au collège expérimental. « Tu me menaces? Je discute avec toi de façon raisonnable, dis-je en le regardant, la voix ferme. Dis-moi qui est derrière ce serviette hygiénique, et je te promets que ta fille n'aura aucun problème à l'école, et que la présidente Su ne te poursuivra pas pour détournement de fonds.
Elle te donnera même une somme d'argent pour que tu partes d'ici avec ta fille et que vous viviez tranquillement ailleurs. Si tu ne me le dis pas, tu en subiras les conséquences. Lao Zhu poussa un long soupir. Ses yeux pleins de désespoir. Il savait qu'il n'avait pas le choix. D'un côté, sa fille, de l'autre, serviette hygiénique. Il ne pouvait que choisir sa fille. Serviette hygiénique n'est qu'un prête-nom, dit Lao Zhu, la tête baissée, d'une voix grave. Celui qui veut vraiment racheter le groupe Su, c'est Dinsheng Capital. Mon cœur fit un bond. Dinsheng Capital. J'ai entendu parler de cette société. C'est une société d'investissement très puissante, avec une capitalisation de plusieurs dizaines de milliards, bien plus grande que le groupe Su. Pas étonnant que Serviette Hygiénique ait autant d'assurance pour lancer une OPA hostile sur le groupe Su. Il avait donc Dinsheng Capital derrière lui. Je relâchai ma prise. Regardant Lao Zhu. Qui est le patron de Dinsheng Capital? Pourquoi veulent-ils racheter le groupe Su? Le patron de Dinsheng Capital, c'est Zhao Ding, répondit Lao Zhu. Il était l'associé du père de Su Kingxu. De son vivant. À l'époque, le père de Su Kingxu et Zhao Ding ont créé ensemble le groupe Su. Plus tard, en désaccord, ils se sont séparés. Zhao Ding a quitté le groupe Su et a fondé Dinsheng Capital. Après la mort du père de Su Kingxu, Zhao Ding a toujours estimé que le groupe Su lui revenait. Il a donc toujours voulu le racheter pour se l'approprier. Je hochai la tête, comprenant enfin. Ainsi, tout cela est manigancé par Zhao Ding dans l'ombre. Il avait une rancune avec le père de Su Kingxu, alors il profite de sa jeunesse et de son manque de moyens pour défendre l'entreprise. Pour racheter le groupe Su et se venger de cette vieille rancune. Comment le père de Su Kingxu est-il mort? Je me rappelais soudain ce que Lao Zhu avait dit plus tôt, et demandai. Tu as dit avant que la mort du père de Su Kingxu n'était peut-être pas un accident. Est-ce que Zhao Ding est responsable? Lao Zhu secoua la tête, la voix lourde. Je ne sais pas. Le père de Su Kingxu est mort dans un accident de voiture. La police a conclu à un accident, mais Zhao Ding pense que ce n'en était pas un. Il n'a cessé de dire que c'est le père de Su Kingxu qui a provoqué l'accident lui-même. Pour lui nuire. Mais je ne connais pas les détails. Je me tue. La mort du père de Su Kingxu était-elle vraiment un accident? Si ce n'en était pas un, qui l'avait causé? Zhao Ding? Ou quelqu'un d'autre? Je t'ai dit tout ce que je sais. Lao Zhu me regarda, la voix épuisée. J'espère que tu tiendras parole. Ne fais pas de mal à ma fille. Sois tranquille, je tiendrai parole. Je hochai la tête. Je parlerai à la présidente Su. Toi, emmène ta fille maintenant, quitte cet endroit et trouve un autre lieu. Vivre paisiblement, ne plus revenir. Vieux Zhu hocha la tête. Il me regarda longuement, puis monta dans la voiture et démarra. Il quitta rapidement le parking. Je restai là, l'esprit bourdonnant. Une idée me vint, la mort du père de Su Kingxu n'était peut-être pas un accident. Peut-être que cela avait vraiment un lien avec Zhao Ding. Pour acquérir le groupe Su. Pour se venger des rancunes d'autrefois, il aurait pu, à tout prix, tuer le père de Su Kingxu. Je pris une profonde inspiration, me retournai et retournai rapidement au bureau. Su Kingxu était encore assise derrière son bureau. Elle regardait les preuves du détournement de fonds de Vieux Zhu, le visage glacial. « Que as-tu découvert » demanda Su Kingxu en levant la tête en me voyant. Sa voix portait une once d'espoir. La personne derrière l'hygiène, c'est Zhao Ding, du capital Dinsheng. Je m'approchai d'elle, m'assis et dis d'une voix grave, Zhao Ding était l'associé de ton père autrefois. Ils se sont séparés cette année-là, et il a fondé le capital Dinsheng. Il a toujours pensé que le groupe Su aurait dû lui appartenir, alors il veut l'acquérir et le prendre pour lui. La main de Su Kingxu, qui tournait les pages, marqua une pause, puis elle continua à feuilleter les documents, d'un calme effrayant. Je sais. Je restai figé, la regardant. Tu sais, tu savais déjà que Zhao Ding était le cerveau derrière tout ça? Su Kingxu leva la tête, me regarda, le regard calme. Je l'attendais depuis longtemps, qu'il se montre de lui-même. Après la mort de mon père. Je savais que Zhao Ding ne s'arrêterait pas là. Il finirait par venir racheter le groupe Su. J'ai mené mon enquête en secret, rassemblé des preuves contre lui, juste pour attendre qu'il se montre. Et ensuite, d'un seul coup, l'écraser complètement. En voyant le regard de Su Kingxu. Mon cœur se serra de douleur. En voyant son regard, mon cœur se serra. Elle paraissait si forte, si froide, mais en réalité, elle portait tout cela seule. Elle savait depuis longtemps que Zhao Ding était le cerveau. Mais elle faisait semblant de ne pas savoir, rassemblant discrètement des preuves, juste pour venger son père et protéger tout ce qu'il avait laissé. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Lui demandai-je. Le capital Dinsheng de Zhao Ding est très puissant. Nous ne sommes pas de taille contre lui. Comment allons-nous protéger le groupe Su? Comment venger ton père? Su Kingxu ferma le dossier, se leva, prit les clés de la voiture. Accompagne-moi quelque part. Où? Demandai-je. Voir quelqu'un, dit Su Kingxu d'une voix calme. Le meilleur ami de mon père de son vivant. L'oncle Li. Il saura peut-être certaines choses, ou avoir des preuves contre Zhao Ding. Je hochai la tête, me levai immédiatement et suivis Su Kingxu hors du bureau. Je montai dans sa voiture. Après 40 minutes de route, nous nous arrêtâmes en banlieue. Devant une vieille villa. La villa avait l'air très ancienne, entourée d'arbres. Très calme. Su Kingxu descendit de voiture, s'approcha de la porte de la villa. Et sonna. Peu après, la porte s'ouvrit. Un vieil homme en fauteuil roulant,
la jambe droite de son pantalon vide, sortit lentement. En voyant Sukinksu, ses yeux devinrent rouges, sa voix tremblante, « Xiaoxu, tu as grandi ». Sukinksu s'accroupit, prit la main du vieil homme. Sa voix aussi un peu tremblante, « Oncle Li, qu'est-il arrivé à ta jambe ?» Le vieil homme secoua la tête. Soupira, d'une voix lourde, « L'année où ton père est mort. J'ai aussi eu un accident de voiture. Ce n'était pas un accident. Quelqu'un voulait me faire taire. » Debout derrière, en entendant ces mots, ma tête bourdonna. En effet, la mort du père de Sukinksu n'était pas un accident. C'était délibéré. Et celui qui voulait le faire taire était très probablement Zhao Ding. « Oncle Li, que s'est-il passé exactement ?» demanda Sukinksu. Sa voix tremblante, le regard plein d'urgence. « La mort de mon père. Était-ce un accident ou non? Est-ce que c'est Zhao Ding ?» Le vieil homme soupira. Nous fit entrer dans la villa. L'intérieur était simple, la décoration sobre. Sur le mur, il y avait une photo du père de Sukinksu. L'homme sur la photo. Son sourire était doux, il avait l'air très bienveillant. Le vieil homme était assis dans un fauteuil roulant. En regardant la photo du père de Sukinksu, il resta longtemps silencieux avant de parler lentement. « Cette année-là, ton père et moi avons fondé ensemble la société Sushi. Ensuite, Zhao Ding nous a rejoints. Nous étions 3. Nous avons travaillé dur ensemble pour développer Sushi, de plus en plus. Mais personne ne s'y attendait. Zhao Ding était trop ambitieux. Il ne se contentait pas d'être un simple associé. Il voulait prendre le contrôle de toute la société Sushi, nous évincer, toi et ton père. Ton père l'a découvert. L'ambition de Zhao Ding, ainsi que les preuves de ses détournements de fonds de l'entreprise. Il avait secrètement transféré les actifs de la société. Ton père voulait le dénoncer, mais il ne s'y attendait pas. Zhao Ding a frappé le premier. La voix du vieil homme était lourde. Le jour où ton père a eu l'accident. Il devait se rendre au commissariat pour remettre les preuves des détournements de Zhao Ding. Mais à peine sorti de chez lui. Il a eu un accident de voiture. Et moi, ce jour-là, je devais aller au commissariat avec ton père. Mais sur le chemin, j'ai aussi été heurté par quelqu'un. Ma jambe a été brisée ainsi. Le corps de Sukinksu a commencé à trembler, les larmes lui montaient aux yeux. Mais elle les retint fermement, sans les laisser couler. Alors, la mort de mon père est vraiment l'œuvre de Zhao Ding? Le vieil homme hocha la tête, d'une voix grave, j'en suis sûr. C'est Zhao Ding qui a fait cela. Pour dissimuler ses crimes, pour prendre le contrôle de Sushi. Il n'a pas hésité à tuer ton père, et a même voulu me faire taire, me tuer. Heureusement, j'ai eu la vie sauve, mais ma jambe est perdue. Sukinksu resta silencieuse, ses yeux emplis de haine. Elle serrait les poings si fort que ses ongles s'enfonçaient profondément dans sa chair, faisant couler le sang. Je la regardais. Le cœur serré. J'avançai la main pour toucher doucement la sienne. Voulant la réconforter, mais ne sachant quoi dire. Le vieil homme sortit de sous le coussin de son fauteuil roulant. Une vieille enveloppe et la tendit à Sukinksu. Ceci m'a été envoyé par ton père. Un jour avant son accident. Il contient les preuves des détournements de Zhao Ding et du transfert des actifs de l'entreprise. Ainsi qu'un extrait audio de lui discutant avec d'autres de la manière de tuer ton père. À l'époque, je n'ai pas osé montrer ces choses. Sors-les. J'ai peur que Zhao Ding ne fasse taire les témoins, peur de t'impliquer. Maintenant que tu as grandi et que tu es capable de te protéger, ces choses. Il est temps de te les remettre. Sukinksu prit l'enveloppe, ses mains tremblaient. Elle l'ouvrit lentement. À l'intérieur se trouvait une liasse de documents et une vieille cassette. Elle prit les documents, les feuilleta page par page, et finalement les larmes coulèrent. Une à une, elles tombaient sur les papiers. Je fis un pas en avant. Lui saisit la main et murmurait, « Laisse-moi faire ». Je pris les documents et les parcourus. Ils contenaient des preuves du détournement de fonds de Zhao Ding. Des transferts d'actifs de l'entreprise. Chaque pièce était très détaillée, suffisante pour prouver ses crimes. Je levai la tête, regardai le vieil homme et demandai. Combien de temps ces éléments peuvent-ils faire passer Zhao Ding en prison? Le vieil homme secoua la tête. Si on les avait sortis il y a 5 ans, il aurait pris 10 ans. Maintenant. Il s'est déjà blanchi et a fondé Dingsheng Capital. Avec une grande influence. La force de ses preuves a diminué. Au mieux, elles peuvent le retarder, mais pas l'anéantir d'un seul coup. Je hochai la tête, un peu déçu. Je pensais que ces preuves pourraient envoyer Zhao Ding directement en prison, mais je n'avais pas prévu qu'avec le temps, leur efficacité serait réduite. Une réduction reste de la viande, dis-je en regardant Sukinksu. Remets-les à Jinzen. Au moins, cela pourra le retenir et l'empêcher de nuire davantage à la société Su. D'ici là, nous rassemblerons plus de preuves, puis d'un seul coup, nous l'écraserons complètement. Sukinksu prit soudainement la parole, d'une voix glaciale. Le regard rempli d'une détermination implacable. Ce que je veux, ce n'est pas le retenir, c'est le tuer d'un seul coup. Je veux qu'il paie pour la mort de mon père, qu'il perde sa réputation et qu'il n'ait plus rien. Je regarde les yeux de Sukinksu. Ce n'est pas de la haine, c'est quelque chose de plus terrifiant que la haine. C'est le calme, c'est la détermination. Une femme. Qui a attendu 5 ans, enduré 5 ans, juste pour écraser quelqu'un. Complètement, pour venger son père. Le vieil homme regarde Sukinksu. Soupire. Xiaoxu, pour une raison inconnue. En regardant Sukinksu, il soupire. Xiaoxu, je sais que tu détestes Zhao Ding. Moi aussi, je le déteste. Mais Zhao Ding a maintenant beaucoup de pouvoir. Il a de l'argent et de l'influence. Nous ne pouvons pas agir impulsivement. Nous devons y aller doucement.
Rassembler plus de preuves, pour pouvoir le vaincre complètement d'un seul coup. Su Kingsu hoche la tête, essuie ses larmes, et son regard retrouve le calme. Papa, merci. Ces choses sont très importantes pour moi. À l'avenir, je saurai bien me protéger. Et je vengerai mon père. Je ne laisserai pas tout ce que tu as souffert être vain. Le vieil homme hoche la tête, un sourire de satisfaction apparaît sur son visage. Bien, voir que tu es si forte me rassure. Ton père, là-haut, sera fier de toi. Nous sommes restés un moment chez Li Shu. Nous avons parlé de certaines choses concernant le père de Su Kingsu, puis nous sommes partis. En sortant de chez Li Shu, Su Kingsu s'est appuyé contre la portière de la voiture, sans bouger pendant un long moment. Le soleil couchant l'éclairait, la rendant particulièrement seule. Monte dans la voiture. Je me suis approché d'elle et j'ai dit doucement. Su Kingsu n'a pas bougé. J'ai rappelé son nom, Su Kingsu, elle s'est retournée et j'ai vu ses yeux rouges. Des larmes encore sur son visage. La Su Kingsu habituellement froide et autoritaire ressemblait à cet instant à une enfant blessée, donnant envie de la protéger. Quand ma mère est partie, je n'ai même pas pleuré, a soudainement dit Su Kingsu. Sa voix tremblait. Elle méprisait la pauvreté de mon père et est partie avec un autre homme. J'avais 6 ans cette année-là. En regardant son dos, je me suis promis de ne plus jamais pleurer, de ne plus jamais être faible. Je n'ai rien dit. Je me suis tenu à côté d'elle, j'ai allumé une cigarette. Je savais. Ce dont elle avait besoin à ce moment-là, ce n'était pas de réconfort, mais de se confier. Ce que je pouvais faire, c'était de rester avec elle, de l'écouter se confier. Mon père m'a élevé tout seul. A continué Su Kingsu, les larmes coulant à nouveau. Il a été à la fois père et mère, s'est donné beaucoup de mal pour m'élever, m'envoyer à l'école. Su Kingsu n'a pas bougé. J'ai rappelé son nom, elle s'est retournée. J'ai vu ses yeux rouges, des larmes encore sur son visage. La Su Kingsu habituellement froide et autoritaire ressemblait à cet instant à une enfant blessée, donnant envie de la protéger. Quand ma mère est partie, je n'ai même pas pleuré, a soudainement dit Su Kingsu. Sa voix tremblait. Elle méprisait la pauvreté de mon père et est partie avec un autre homme. J'avais 6 ans cette année-là. En regardant son dos, je me suis promis de ne plus jamais pleurer, de ne plus jamais être faible. Je n'ai rien dit. Je me suis tenu à côté d'elle, j'ai allumé une cigarette. Je savais. Ce dont elle avait besoin à ce moment-là, ce n'était pas de réconfort, mais de se confier. Ce que je pouvais faire, c'était de rester avec elle, de l'écouter se confier. Mon père, tout seul. J'ai juré, a continué Su Kingsu, les larmes coulant à nouveau. Il a été à la fois père et mère, s'est donné beaucoup de mal pour m'élever, m'envoyer à l'école. Il économisait surtout pour m'acheter ce que je voulais. Mais moi, je me fâchais toujours contre lui. Il disait toujours, Kingsu, sois forte, l'avenir de la famille repose sur toi. À l'époque, je le trouvais ennuyeux, incapable, même de retenir ma mère. J'ai écrasé ma cigarette, me suis tourné vers Su Kingsu, et j'ai essuyé les larmes sur son visage. Le mégot brûlait le bout de mes doigts, je n'y ai pas prêté attention, je fixais seulement ses yeux et j'ai dit. Note, la phrase se termine au 1200, mais le texte français doit être complet. Le 1200 dans l'input est vide après le tiret, donc je le laisse vide. Arrête de pleurer. Si ton père te voyait comme ça, il aurait de la peine. Elle t'a élevé pour que tu sois forte, pas pour pleurer. Elle voulait que tu vives bien, que tu sois sa fierté. Su Kingsu resta figée. Comme si elle ne s'attendait pas à ce que je dise ça, ni à ce que je la touche. Elle resta figée 2 secondes. D'un geste brusque, elle frappa ma main, se retourna, ouvrit la portière et s'assit à l'intérieur. Le visage froid, elle dit, monte. Retour au bureau. En regardant son dos, je voyais distinctement ses oreilles rouges comme si elles allaient saigner. Je ne pus m'empêcher de sourire, je la suivis rapidement, ouvris la portière et m'assis côté passager. Dans la voiture, la climatisation était éteinte, il faisait frais. La main de Su Kingsu sur le volant tremblait encore légèrement, mais elle faisait semblant de s'en ficher. Arrivé au parking souterrain de l'entreprise, Su Kingsu venait d'éteindre le moteur quand son téléphone sonna soudain. Elle baissa les yeux vers l'écran, son visage changea instantanément, ses doigts hésitèrent. Elle ne répondit pas, appuya directement sur « raccrocher » et retourna le téléphone sur la console centrale. Je tournai la tête vers elle, la taquinant, « Qui est-ce » Tellement peur, ce ne serait pas Zhao Ding. Su Kingsu ne me regarda pas. D'une voix dure, mauvais numéro. Mais elle ne pouvait pas me tromper. Tout à l'heure, du coin de l'œil, j'avais vu la note sur l'écran, un seul caractère. Zhao. Je ne la démasquai pas. Je ne la démasquai pas. Je tendis la main, pris son téléphone, le déverrouillai. Son code était l'anniversaire de son père. Je l'avais déjà mémorisé. J'enregistrai ce numéro dans mon propre téléphone. Puis je lui rendis son téléphone, je m'occupe d'elle. Tu ne peux pas porter ça toute seule. C'est trop fatigant. Su Kingsu leva enfin les yeux vers moi, son regard complexe. Il y avait de la surprise, de la résistance, et une légère dépendance à peine perceptible. Elle ouvrit la bouche, voulut dire quelque chose, mais finit par lâcher seulement. Ne te mêle pas de ça. Je ne discutais pas, je haussai les épaules en souriant. Je décide si je me mêle ou non. Après tout, j'ai pris tes 200 yuan. L'argent pris, les problèmes réglés, c'est la justice naturelle. Su Kingsu ne dit plus rien. Elle poussa la portière et descendit, ses talons claquant sur le sol du parking. Le bruit était clair, mais sans l'assurance habituelle. Je la suivis rapidement.
Nous marchions côte à côte vers l'ascenseur. À peine arrivé dans le hall, la réceptionniste ouvrit de grands yeux ronds. Le stylo dans sa main tomba avec un bruit sec sur la table, sa bouche assez grande pour avaler un œuf. Quelques employés en train de pointer restèrent figés, leur badge suspendu au-dessus de la pointeuse. Leurs yeux fixés sur nous. Tout le monde sait que Sukinksu, dans l'entreprise, a toujours été solitaire, ne s'approchant jamais de personne, encore moins marchant côte à côte dans le hall. D'habitude, elle prenait directement l'ascenseur privé, venant rarement dans le hall. Sukinksu ignora tous les regards et se dirigea droit vers l'ascenseur. Après 2 pas, elle vit que je ne la suivais pas, se retourna et cria d'un air froid. « Qu'est-ce que tu attends? Suis-moi. » Je courus pour la rattraper. Je me penchai à son oreille et murmurai, « Tu ne peux pas être moins voyante? Regarde-les. Ils vont nous transpercer du regard. » Sukinksu tourna la tête et me regarda, d'une voix légèrement hautaine. « Mon homme, pourquoi ne pourrais-je pas être voyante? J'emmène mon assistant spécial dans le hall. » En quoi ça les regarde? Les portes de l'ascenseur se fermèrent lentement, isolant tous les regards extérieurs. Dans l'ascenseur, il n'y avait que nous deux. L'atmosphère devint soudain ambiguë, l'air semblait plus chaud. Soudain, Sukinksu se retourna, me plaqua contre la paroi de l'ascenseur, le regard glacial. D'une voix pressée, « L'affaire Jaodigne, ne t'en mêle pas. Elle n'est pas une petite fripouille comme serviette hygiénique. Elle est impitoyable, capable de tout. Elle peut tuer. » Je regardais ses yeux, ils cachaient de l'inquiétude. De la peur, simplement qu'elle dissimulait de force. Je tendis la main. Pris doucement sa main posée sur mon épaule, d'une voix ferme. « Je sais. C'est pour ça que je dois y aller. Tu ne peux pas porter ça toute seule. Tu n'as plus à tout porter seule. Avant, tu étais seule, mais maintenant tu as moi. » Sukinksu m'a fixé pendant 5 secondes, son regard s'est peu à peu adouci, et elle a serré ma main. Sa prise s'est relâchée. La porte de l'ascenseur a sonné avec un ding en s'ouvrant. Elle a lâché ma main. Elle s'est retournée et est sortie, sans se retourner, en lançant d'une voix, « Si tu meurs. Je ne viendrai pas chercher ton corps. » J'ai regardé son dos, j'ai souri et j'ai crié. « T'inquiète, je ne vais pas mourir. Je vais encore dépenser ton argent. Ces 200 pièces, je les dépenserai toute ma vie sans les épuiser. » J'ai suivi Sukinksu. Dans le bureau de la directrice générale. À peine avais-je refermé la porte que j'ai vue, sur le bureau, une enveloppe blanche. L'enveloppe n'était pas scellée, laissant voir à l'intérieur le coin d'une photo. Mon cœur a fait un bond. Je me suis précipité pour prendre l'enveloppe et l'ouvrir. Mon visage a viré au vert instantanément. À l'intérieur se trouvait, de toute évidence, une photo de moi. Prise il y a 5 ans, déguisée en femme. Sur la photo, je portais une jupe à crinoline. Avec des couettes, le visage livide. À côté, écrit au stylo rouge. Une ligne de caractère, l'inxiant, « Tu pensais pouvoir t'enfuir ?» Zut, elle l'a vraiment récupéré, ai-je lâché, incapable de retenir un juron. La photo tremblait dans ma main. La dernière chose que je voulais que quiconque sache, c'était cette affaire. Serviette hygiénique avait vraiment déterré cette photo et l'avait apportée à Sukinksu. Sukinksu s'est approché. A pris la photo de ma main, l'a regardée, sans que son expression ne change. Comme si elle s'y attendait déjà. Elle a sorti son téléphone, a composé un numéro. « Allô, bonjour. Service de sécurité. Vérifiez immédiatement le contenu de l'entreprise. Qui a envoyé cette image? Donnez-moi le résultat en 10 minutes. » L'autre bout du fil a dit quelque chose. Sukinksu a fait « MMH », puis a raccroché. Elle s'est tournée vers moi, pourquoi paniquer? Ce n'est qu'une photo, non? Quel est le problème? Je l'ai regardée, le cœur partagé entre chaleur et inquiétude. Ce n'est pas une photo ordinaire. Si les employés la voient, comment pourrais-je rester dans l'entreprise? Si, serviette hygiénique, l'utilise pour répandre des rumeurs, disant que je suis ton gigolo entretenu, et que je porte des vêtements de femme, ce serait mauvais pour toi et pour l'entreprise. Sukinksu n'a rien dit, elle s'est contentée de me regarder calmement. Son regard portait une certaine réconfort. À ce moment-là, un éclat de rire est venu de derrière la porte. Et des chuchotements. On pouvait entendre vaguement des mots comme « assistante l'un en vêtements féminins ». Le visage de Sukinksu s'est complètement refroidi. Elle a repris le téléphone. Sa voix portait une autorité indiscutable, « Tous les chefs de service, rendez-vous dans mon bureau pour une réunion dans 5 minutes. » Je me suis empressé de lui prendre la main, « N'organise pas de réunion. Plus on en fait, plus ça s'embrouille. Organiser une réunion maintenant, n'est-ce pas répandre cette affaire aux 4 vents ?» Sukinksu a froncé les sourcils, « Alors que veux-tu que je fasse? Les laisser colporter des rumeurs? Te laisser être la risée de tous ?» J'ai serré les dents, j'ai pris mon téléphone. J'ai ouvert le groupe principal de l'entreprise, j'ai pris une profonde inspiration et j'ai commencé à taper. Bonjour à tous. La personne sur la photo, c'est moi. Je l'ai prise il y a 5 ans, par ignorance de la jeunesse. Ceux qui veulent rire, riez. Une fois que vous avez fini, faites ce que vous avez à faire. Par ailleurs, celui qui a envoyé cette image, je vous conseille de venir me trouver vous-même, sinon quand je découvrirai qui c'est, vous assumerez les conséquences. Après avoir envoyé le message, j'ai jeté mon téléphone sur la table. Le cœur battant, terrifié à l'idée que le groupe explose et que tout le monde se moque de moi. Le groupe est resté silencieux pendant 10 bonnes secondes. Personne ne parlait, personne n'envoyait de message. Alors que je pensais que tout était perdu, la petite jeune des ressources humaines a posté un « Ah ».
À peine envoyée, elle l'a supprimée en une seconde. Puis, un ancien employé du département financier a posté « L'assistance Lin est un vrai mec, il assume ce qu'il fait ». Ensuite, le groupe a commencé à défiler. Tous les messages disaient « Vrai mec, l'assistance Lin est assez franc, la tendance s'est inversée instantanément ». Su Kyung-Soo a pris mon téléphone, a jeté un coup d'œil au message du groupe, le coin de sa bouche a tressailli. Elle n'a pas ri, mais son regard s'est nettement adouci, et son ton s'est détendu. « Je ne m'attendais pas à ce que tu aies des astuces. » J'ai souri, la pierre dans mon cœur était enfin tombée. « Bien sûr, tu ne vois pas à qui tu as affaire ? Au fait ? As-tu trouvé qui a publié la photo ?» Su Kyung-Soo posa son téléphone, le visage s'assombrissant à nouveau. « Oui, l'IP vient de l'intérieur de l'entreprise, mais le compte a été volé à la Ozu. Avant de démissionner, il avait laissé une porte dérobée dans le réseau interne. C'est par cette porte que Serviette Hygiénique a profité. Pour diffuser la photo, il marqua une pause et me regarda. Serviette Hygiénique a-t-elle encore des atouts contre toi, puisqu'il ose utiliser cette photo pour agir ? Il doit avoir d'autres coups en réserve. » Je souris soudain et sortis un vieux téléphone du tiroir. Cette photo qu'il a en main n'est pas encore publiée, je l'ai vue. Derrière lui, en fouillant dans son téléphone, il trouva un vieux téléphone. Cette photo qu'il a n'est pas l'original. J'ai l'original, et dans le coin inférieur droit, il y a un horodatage qui prouve que la photo date d'il y a 5 ans. Il ne peut pas inventer de nouvelles rumeurs. Mais puisqu'il veut jouer, je jouerai jusqu'au bout. J'allumai le vieux téléphone, l'écran était un peu lent. J'attendis patiemment, retrouver la photo originale en tenue féminine, l'ouvris. Agrandis l'horodatage dans le coin inférieur droit. À ce moment-là, je restais soudain figé. Sur la photo, en plus de moi, il y avait une autre personne en arrière-plan. Cette personne était assise devant un ordinateur. Dos à l'objectif, on ne voyait qu'un dos flou. Mais je reconnus immédiatement ses vêtements. Et le briquet en édition limitée posé sur la table. Bordel. Je me souviens maintenant. Il y a encore quelqu'un d'autre sur cette photo. Je pointai l'arrière-plan de la photo. La voix teintée de surprise. Su Kyung-Soo se pencha pour regarder, fixant intensément la silhouette floue. Fronçant les sourcils. Restaure son visage. Je veux voir. Qui était avec toi sur cette photo, et que Serviette Hygiénique utilise comme moyen de pression. Je secouai la tête. Impossible, la résolution de cette photo est trop faible, on ne voit pas du tout le visage. Impossible à restaurer. Su Kyung-Soo n'hésita pas, reprit son téléphone et passa un appel. Service technique, envoyez immédiatement quelqu'un dans mon bureau pour restaurer le visage d'une personne sur une photo. Le plus vite possible. Elle raccrocha et se tourna vers moi. Qui penses-tu que c'est ? Serviette Hygiénique s'est donné tant de mal pour voler cette photo. Ce n'est sûrement pas seulement pour t'humilier. Il y a forcément autre chose là-dessous. Je réfléchis attentivement. À la scène d'il y a 5 ans. À l'époque, je venais juste d'entrer à l'université, je passais mon temps à jouer à des jeux avec des amis. Cette photo a été prise dans la chambre louée d'un ami. Il y avait encore plusieurs personnes présentes. Mais cette personne en arrière-plan, je sentais qu'elle m'était familière, sans pourtant me rappeler qui c'était. Peu de temps après, un gars du service technique entra en courant, un ordinateur portable à la main. Haletant, président dessus, assistant Lin, où est la photo ? Je la restaure tout de suite. Je tendis le vieux téléphone au gars. Il le prit et se mit à opérer rapidement. Ses doigts volant sur le clavier. La silhouette à l'écran devint peu à peu plus nette. Environ 10 minutes plus tard, il s'arrêta. Pointant l'écran, président dessus, assistant Lin, c'est restauré. Je me penchai pour regarder. Le visage sur l'écran était parfaitement visible. Je laissai échapper. Je le connais. C'était un fils à papa dans le jeu à l'époque, son pseudo c'était Béchamp. Son vrai nom Chou Béchamp. En entendant ce nom, le visage de Su Kyung-Soo changea instantanément. Son corps se figea un instant, et elle murmura, Chou Béchamp, le gendre de Zhao Ding. Je restai stupéfait, n'en croyant pas mes oreilles, quoi ? C'est le gendre de Zhao Ding ? À l'époque, quand il jouait avec moi. Il disait seulement qu'il travaillait dans l'investissement, il n'a jamais mentionné un lien avec Zhao Ding. Le gars du service technique, comprenant la situation, dit, président dessus, assistant Lin. Je sors d'abord. Puis il quitta rapidement le bureau, fermant la porte derrière lui. Il ne restait plus que nous deux dans le bureau. Su Kyung-Soo se retourna. Le ton sérieux, Chou Béchamp est le mari de la fille aînée de Zhao Ding. Chou Béchamp est le mari de la fille aînée de Zhao Ding, il gère une partie des activités de Dingsheng Capital, il détient pas mal de ressources de Zhao Ding. Mais Zhao Ding ne lui a jamais fait confiance, il le considère juste comme un outil, exploitant ses relations et ses ressources. Il marqua une pause et me regarda. S'il te connaissait déjà il y a 5 ans. Il marqua une pause et me regarda. S'il t'avait connu il y a 5 ans.